Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Nous sommes aujourd'hui le 14 juin et je vous souhaite la bienvenue et je suis contente que vous soyez avec moi pour prendre un petit café, un verre d'eau, un verre de jus. Et je veux commencer par vous dire bonjour à tous, hein, comme j'ai l'habitude de le faire. J'espère que je vais fermer mon micro à moi. Alors, j'ai Chantal Levasseur qui est avec nous. Bonjour Chantal, René Bilodeau, Micheline Desjardins, Stéphanie Bégin, Madeleine Michelson, Claire Castonguay. J'ai Daniel Fortin qui est avec nous, Neuza qui est avec nous aussi, Sylvie Savard, Guylaine Vincent, Thérèse Fortier. Michael Vézina. Michael, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu sur le groupe. Hélène Paradis, Nancy Lefebvre, Monette Albert, Suzanne, ma tante Suzanne qui est encore avec nous, Chantal Major, Sonia Toulouse qui est aussi avec nous, Angèle. J'ai envie, aujourd'hui on prend un petit café bien tranquille. Mais je vais vous jaser ça. Écrivez-moi donc de quelle région vous êtes. Est-ce que vous êtes ici du Québec? Donc, écrivez-moi votre région. Mais si vous êtes ailleurs, parce que à l'heure où on se parle aujourd'hui, du côté de l'Europe, ça peut être un petit peu plus facile que vous m'écoutiez aujourd'hui. Et dans mon studio, je suis pas toute seule. J'ai deux amis qui sont avec moi, qui sont venus passer le week-end avec moi. Et ces deux amis-là, je vais vous mettre des photos un peu plus tard dans la journée aujourd'hui, mais ils sont venus m'aider à faire un petit jardin des fées sur mon terrain. Alors ça, je vais vous montrer des photos plus loin. Fait que c'est Jacinthe et Louise qui sont avec moi aujourd'hui. Salut les filles! Salut Marie! Donc, je leur ai dit, si vous avez des questions, pareil comme les gens qui m'écoutent, parce que d'habitude, ces amis de filles-là, ils m'écoutent dans mes directs. Donc là, c'est le fun, ils vont être vraiment en direct. Fait que s'ils ont des questions, un peu comme vous, par rapport aux produits aujourd'hui, vous allez pouvoir me poser vos questions. Donc, j'ai des gens qui viennent du Nouveau-Brunswick. Je viens de voir ça passer. Bougez pas une seconde. J'ai des bonjours. Je veux voir. Bon, Québec, Trois-Rivières, Stoneham, Berthierville, Lachenay, natif de Matane, oui, Notre-Dame-de-Lourdes, Estrie, Repentigny, Lefebvre en Ontario. J'ai beaucoup de gens de Québec. Est-ce qu'on a des gens, c'est quoi la place la plus loin, là? Rimouski, j'ai des gens de Rimouski, Carmen qui est de Rimouski, Terrebonne, Michael qui me dit je suis toujours là, mais je jase pas beaucoup. Ça me fait plaisir, Michael, que vous soyez avec nous. Gatineau, Sud-Ouest Montréal, Saguenay, c'est quand même assez loin, ça, hein? OK, où est-ce que la place la plus loin, Montréal, Villemort, Île-de-la-Madeleine, Mélisa qui est avec nous. Ça, oui, c'est assez loin. C'est comme à l'autre bout complètement du Québec. Est-ce qu'on a des gens de l'extérieur du Canada? Est-ce que j'ai des gens de la Belgique? Est-ce que j'ai des gens de la France? Alors, manifestez-vous, écrivez-moi ça dans les commentaires. Et là, je vous fais un petit déroulement aujourd'hui, comment on va faire ça. Premièrement, je vous ai bien spécifié et par courriel et sur mon Facebook, qu'aujourd'hui, c'était un live promotionnel. Donc ça veut dire que tout le temps qu'on va être ensemble aujourd'hui, je vais vous parler de tous mes produits, de tous mes services, de tous mes programmes. Ça fait longtemps que j'y pense, mais cette semaine, ça s'y prêtait bien parce que j'ai dit que j'avais plusieurs produits que normalement, je rends disponibles dans les conférences en salle physique. Mais là, comme on n'a pas les salles physiques, mais que j'ai reçu ma commande de produits, je les ai mis dans ma boutique virtuelle. Mais là, beaucoup de gens me demandent en conférence, j'ai le temps d'expliquer, par exemple, la brume, qu'est-ce qu'on peut faire avec et tout ça. Mais là, dans mon mardi en direct, j'osais pas trop aller plus loin parce que je voulais justement pas que mon mardi en direct devienne une vitrine que promotionnelle. Alors, j'ai dit, tiens, on va faire un live complètement à part. Il y a bien des gens qui ont des questions. Vont me poser des questions sur mes livres, sur mes cartes, sur mes programmes et tout ça. Alors, j'ai choisi aujourd'hui pour vous parler à la fois de mes produits et de mes services, mais aussi vous donner des trucs, des conseils, des commentaires par rapport à tout ça. Et encore une fois, si vous avez des questions par rapport aux produits que je vais vous parler aujourd'hui,
mais je vais vous répondre en direct. Et si je n'ai pas tout le temps de passer toutes vos questions aujourd'hui, bien, dans les prochains jours, je vais aussi aller vous répondre. Alors, très, très, très important, c'est un live promotionnel aujourd'hui qu'on prend un café ensemble. Et, ben, vous le savez, j'ai des cadeaux, des surprises, puis j'ai un tirage aussi à faire avec vous d'un produit exclusif. Ça veut dire que c'est pas un produit qui est à vendre, mais on va faire un tirage parmi les gens qui sont présents. Alors, oui, ça va être possible de réécouter en rediffusion ce direct, parce que je vais le laisser sur ma page, mais le cadeau de présence, le cadeau exclusif, on va le faire justement en présence. Et là, wow! Vous êtes 200 personnes à venir prendre un café avec moi et à écouter ce que j'ai à dire par rapport à mes produits. Puis là, restez à l'écoute pendant un petit bout de temps avant de passer toute commande. Je vous le dis parce que là, il va y avoir des cadeaux, des surprises. Fait qu'avant de passer votre commande, attendez un petit peu pour que je vous dise les promos que j'ai pour vous aujourd'hui. Fait qu'on commence avec les produits. Et j'y vais avec mes nouveaux produits que j'ai mis dans ma boutique en ligne. Et je vais commencer justement par ma bougie ici. Là, je l'ai allumée ce matin. OK? Donc, elle a l'air... c'est une belle bougie blanche. OK? Et ce qu'elle a de particulier, cette bougie-là, c'est que premièrement, elle est faite en cire de soya. Elle brûle pendant 15 heures de temps. Donc, c'est pas une petite chandelle qui est en paraffine puis en pétrole et tout ça. Non, c'est de la cire de soya, donc 100% naturelle. Et elle est faite avec des huiles essentielles de benjoin et de bois de santal. Et là, écoutez bien les propriétés de cette chandelle-là, entre autres. Le benjoin. Le benjoin, ça, c'est l'encens qu'on utilise, que les prêtres utilisent dans les églises. C'est la propriété, c'est la prospérité et la purification de base. C'est un intense protecteur. Donc, on utilise cette bougie-là pour la protection. Donc, quand vous faites vos exercices psychiques, ou on va le voir tantôt quand on fait des nettoyages énergétiques, eh bien, on peut utiliser cette bougie-là. Bougez pas une seconde, je vais fermer ceci. On peut utiliser cette bougie-là justement pour faire nos rituels de nettoyage énergétique, mais je vais vous en parler un petit peu plus loin. Ensuite, ce qui était très intéressant qu'on a découvert, les filles puis moi ce matin, parce qu'on faisait des recherches aussi par rapport à toutes sortes de choses, dont la sauge, eh bien, le benjoin, ça agit sur les bronches et ça combat les infections pulmonaires. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'univers? Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la Terre? Qu'est-ce que le coronavirus attaque? On dit que ça attaque les gens qui ont des fragilités et une vulnérabilité au niveau des bronches et des maladies pulmonaires. Donc, ce matin, bon, je savais, moi, c'était pour la purification et la protection, mais je me suis toujours arrêtée au fait que le benjoin, le bois de santal, qui sont les deux propriétés d'huile essentielle qui sont dans la bougie, mais ça servait de protection, je le mettais de l'avant. Mais là, aujourd'hui, en faisant les recherches, ça agit sur les bronches et sur les infections pulmonaires. Donc, vous faites brûler cette chandelle-là dans la maison, bien, ça agit. Ça ne remplacera pas les médecins, ça ne remplacera pas les médicaments, on s'entend là-dessus, mais ça va aider. La deuxième huile essentielle qui est dans cette bougie-là, qui est présente, c'est le bois de santal. Et le bois de santal, encore une fois, ça apporte la paix, l'harmonie. C'est un purificateur, guérison et ça attire les énergies positives. Donc, dans la petite bougie ici, la bougie purifiante, bien, lorsque vous allez la faire brûler, ça apporte tous ces bienfaits-là. Et la cire de soya est entièrement naturelle puisqu'elle est issue d'huile de soya. Et on peut l'utiliser pour faire notre nettoyage énergétique et aussi quand vous allumez une chandelle, là ça vaut pour celle-ci, mais ça vaut pour toutes les chandelles que vous allumez. Faites une intention, placez une intention dans votre bougie. Alors, par exemple, vous l'allumez, vous pouvez dire, ben aujourd'hui, je souhaite la protection. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour mon père qui est décédé, je veux l'aider à aller dans la lumière. Bien, mettez l'intention au moment où vous allumez la bougie. Et aussi, j'ai appris ça, justement, Madeleine est avec nous aujourd'hui dans le direct, Madeleine Michelson. J'ai appris ça il y a des années d'elle. Lorsqu'on éteint une chandelle, on va mettre notre main en arrière de la chandelle pour souffler
et on va ramener l'énergie de l'intention dans notre cœur. Donc, on peut aussi faire ça comme rituel quand on éteint une bougie. Alors ça, c'est pour la bougie en benjoin et bois de santal. Ensuite, la brume purifiante, celle-là ici, ma bouteille, OK, qui est celle-là, quand j'ai commencé à en parler dans mes conférences, ça a été un succès instantané. Puis je vous le dis, là, j'ai tout testé les produits personnellement. Puis encore tout à l'heure, on parlait avec les filles, ils me posaient un paquet de questions, puis c'est des essais-erreurs. On va voir tantôt avec le camphre, il y a des propriétés que le camphre va apporter. Et là, Jacinthe me demandait, est-ce que ça va aider telle chose? Bien, je pense que oui, parce qu'on le dit, mais est-ce que moi, je l'ai travaillé de ce côté-là? Pas encore. Fait qu'il nous reste des choses à expérimenter. La brume purifiante. Cette fois-ci, la brume, elle est faite de, bougez pas, elle est de l'eau distillée, du macérat de sauge blanche et d'huile essentielle de citron. La sauge blanche, la propriété de la sauge blanche, c'est d'éliminer le négatif qu'il y a dans notre environnement, qu'il y a dans nos énergies, mais qu'il y a aussi dans notre environnement au niveau de la maison, des pièces, etc. Et je disais à Louise aussi, parce qu'on dit souvent, ça chasse les esprits, les entités, le démon, etc. En réalité, ça chasse pas les entités, ça chasse pas les esprits. La sauge blanche, pardon, quand vous l'allumez, la sauge blanche en bâton, quand vous l'allumez, puis vous la passez partout dans la maison, c'est pas la sauge qui chasse les esprits. C'est que la sauge blanche, elle a la propriété d'éliminer le négatif. Et le négatif, lui, il se crée par des bulles d'énergie. Je suis en ce moment en train de chialer contre le gouvernement, contre tout ce qui arrive, contre mon adolescent, contre la vie en général. Alors moi là, je dégage des énergies. Puis imaginez que ces énergies-là, c'est toutes des petites bulles qui partent de mes pensées, de par mon taux vibratoire, des petites bulles, des bulles de savon, mais qui se défont pas, OK? Et les bulles de savon, ils restent dans l'air. Et plus il y en a des petites bulles comme ça, négatifs, plus ils se mettent ensemble, plus c'est lourd quand on rentre dans une pièce ou plus c'est lourd dans nos énergies. Alors, la sauge ici, qu'est-ce qu'elle a la propriété de faire? C'est que lorsqu'on va quand on va faire ça comme ça ici, là, OK? Mais ça a la propriété de, pouf, briser toutes ces petites bulles d'énergie négative-là. Ce qui fait que les entités qui sont dans un bas astral, tout ce qui est mauvais, toutes les énergies négatives là, qui sont amenées par les entités mangent ça. Ils mangent ça, le négatif, eux autres, puis ils deviennent plus forts avec ce négatif-là. Alors, quand on fait push, OK, avec de la sauge, avec ce produit-là, avec la brume purifiante, ça brise tout le négatif et là, les entités n'ont plus de négatif à manger. Et c'est ce qui fait que l'entité, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas dans mes énergies, il ne reviendra pas dans ma maison parce qu'il n'y a plus de nourriture. Et de quoi ils se nourrissent, ces êtres-là? Malcommodes, négatifs, bas astral, tout ça, ils se nourrissent de négatifs. Alors, de prendre la bouteille comme ça, d'en mettre autour de soi pour nos énergies, ça va nous purifier nos énergies. Dans la pièce où on est, ça va purifier la pièce. Encore une fois, on peut utiliser ce produit-là pour faire des nettoyages énergétiques. Moi, je fais souvent, la plupart du temps, mon nettoyage avec un bâton de sauge blanche que j'allume. Ça fait beaucoup de boucan, ça sent très fort, puis ça sent pendant un bon bout de temps. Ça laisse des fois tomber des petits copeaux sur les planchers et tout. Alors que ça, c'est beaucoup plus facile parce qu'on met ça dans l'air, ça a la même propriété, ça fait la même chose, sauf que c'est un peu plus agréable. Donc, la sauge blanche, elle a la propriété d'éliminer le négatif et le citron, l'huile de citron qu'on a mis dedans, donc les huiles essentielles, ça aussi, ça a la propriété de purifier, mais aussi de faire que ça sent bon et ça nettoie. OK? Alors, la brume purifiante, elle va servir à purifier, à nettoyer et vous pouvez utiliser ça tout le temps. Il n'y a rien de dommageable. Vous n'allez pas le push-pusher sur vous. Je m'explique, hein? Push-pusher. Vous n'allez pas le vaporiser sur vous directement. Donc, on fait attention. Mais c'est autour de nous, même s'il y a la bruine tombe sur nous, c'est pas grave. Utilisez quand, par exemple,
vous avez eu une grosse grippe, puis dans la pièce où ce que vous avez séjourné, exemple dans votre lit, sur le divan, ben dans la pièce, vous allez pulvériser, vaporiser ce produit-là, parce que ça va assainir aussi l'ambiance, l'endroit. Vous venez de vous chicaner avec votre enfant, votre ado, votre conjoint, votre patron au travail. Vous sortez votre bouteille, push, 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 tout autour. On purifie la pièce. On vient de défaire le négatif qui s'était accumulé. Votre belle-mère vient faire un tour à la maison. Bon, moi j'ai une très bonne belle-mère, mais c'est pas le cas de tout le monde. La belle-mère s'en va ou la visite négative s'en va. Push, 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 la pièce où vous avez discuté. Encore une fois, ce produit-là, il est merveilleux. Il fait des merveilles. Et je me souviens quand on a fait la promotion de ce produit-là pour la première fois, j'étais au Saguenay, à Chicoutimi. Et j'ai une dame qui en a acheté, puis elle en a donné à une de ses amies qui avait un enfant de 6 ans. L'enfant de 6 ans ne voulait pas dormir dans sa chambre parce qu'il disait qu'il y avait plein de monstres, puis etc. Donc, la personne, la maman en question, elle a pris le produit, puis elle a expliqué à son garçon de 6 ans, on va mettre ça, ça fait partir. Et le petit gars, il était rendu à l'âge de 6 ans, il n'avait jamais fait de nuit complète. Et à partir du moment où il a mis ce produit-là dans sa chambre et qu'il l'a fait avec sa mère, bien, le petit bonhomme s'est mis à faire des nuits complètes. Pas une, mais plusieurs nuits d'affilée. Tous les soirs, il disait à sa maman, « Maman, on va mettre le produit. » Et j'ai même déjà vu un pharmacien, là je me souviens plus, j'avais vu ça passer sur Facebook, un pharmacien qui avait des prescriptions où il y avait des bouteilles avec de l'eau dedans, tout simplement, mais la prescription était pour chasser les monstres de la chambre à coucher. Et là, les mamans allaient à la pharmacie acheter ça avec l'enfant, bien entendu, arrivaient à la maison, faisaient ça et ça aidait les enfants. Alors, il y a le fait qu'il y a la programmation mentale, c'est sûr et certain, ça rentre en ligne de compte, mais on ne peut pas éliminer le produit, les propriétés du produit. Alors, je sais que ce petit bonhomme de 6 ans-là utilise encore le produit et ça fonctionne. Ça fonctionne. Jacinthe, vas-y, tu as une question déjà? Oui, le produit en question, étant donné qu'il y a de l'huile essentielle de citron, oui. Si tu vas dans la nature, tu fais du camping, oui. Ça peut aider en purifiant, même à chasser les moustiques. Ben oui, tout à fait, parce qu'il y a du citron dedans. Oui. Alors, tiens, on utilise beaucoup la citronnelle. Alors, je ne l'ai pas essayé, par exemple, mais c'est quelque chose qu'on pourra, puis même, on pourra l'essayer tantôt quand on va retourner au Jardin des Fées, finir nos Jardins des Fées. On va l'essayer, voir, parce que oui, ça se peut très bien, comme il y a d'huile de citron. Puis, je viens de voir aussi que Manon Rodrigue est en ligne avec nous. Et Manon, justement, c'est la personne qui produit, qui fabrique tous ces produits-là. Alors, je sais que Manon, elle va peut-être répondre à quelques questions en cours de route. Manon, tu es la bienvenue si jamais tu veux rajouter là, par rapport à des propriétés ou les composantes de ces produits-là. Alors, pour la brume purifiante, elle est fabriquée à partir d'eau distillée, du macérat de sauge blanche et de l'huile essentielle de citron. Donc, 100% naturel, employé pour nettoyer, éliminer et purifier les énergies négatives autour de nous. C'est 100% biodégradable, sans agent de conservation et anti-allergène. Et c'est des bouteilles de 100 millilitres. Ça, c'est pour la brume purifiante. Puis je vous dis, nous autres, on s'en passe pas. Et encore une fois, je fais beaucoup de nettoyage énergétique avec. Moi, je le fais avec mon bâton de sauge. Puis après ça, je prends cette bouteille-là et je passe la bouteille en vaporisateur après avoir passé le bâton de sauge. Le prochain produit. Savon. Savon qui est composé de sauge et de camphre. Donc, savon purifiant à la sauge blanche et camphre, et qui est conçu pour nettoyer notre corps physique, mais aussi nos corps subtils. Parce que quand on est dans notre bain ou sous la douche, on nettoie notre corps physique, on le voit, on le touche. Mais on nettoie aussi nos corps subtils. Puis c'est bon de le faire justement sous la douche, de nettoyer nos corps subtils sous l'eau. Okay? Alors, le camphre, la sauge blanche, on en a parlé, élimine le négatif, mais le camphre, il va purifier les énergies négatives lui aussi
Et il agit, lui aussi, sur les bronches et sur les infections pulmonaires. Souvenez-vous, quand vous étiez jeune, on remonte il y a quelques 50 ans et plus, si je me souviens bien. Les mamans mettaient un petit carré de camphre, un petit tissu, un petit carré de camphre qui accrochait après les vêtements des enfants. C'était à la fois, surtout quand les enfants avaient des grippes, OK? D'ailleurs, aujourd'hui, on utilise encore le camphre parfois quand on a des grippes, mais aussi, c'était pour chasser les esprits, les mauvais esprits. Mais il y a 50, 60, 75 ans, les mamans, ils ne disaient pas ça. Oh, on va mettre un carré de camphre pour chasser les esprits. Il n'y avait pas le droit. L'Église disait qu'on ne pouvait pas parler de ces choses-là. Mais il n'empêche que longtemps, ça a été utilisé aussi pour protéger les jeunes enfants de la venue des esprits malcommodes, des mauvais esprits. Alors, le camphre, oui, il est reconnu pour tout ce qui est les infections pulmonaires, tout ce qui est la respiration, le système respiratoire, c'est bon pour ça. Avant d'entrer en onde, Jacinthe me demandait, est-ce que c'est aussi bon pour les maux de tête? Parce que le camphre, une des propriétés, c'est aussi que ça agit sur les maux de tête. On peut l'utiliser pour chasser les maux de tête, s'aider, on pourrait dire ça, énergétiquement. Alors oui, quand on se lave avec le savon ici, ça peut aider ça. Vous avez mal à la tête, vous pourriez juste vous laver les mains avec le savon. Vous pourriez aller prendre une douche ou un bain avec le savon. Ce savon-là, ce qui est miraculeux, Jacinthe, je vais répondre à ta question après. Ce qui est miraculeux, et je l'ai dit dans un mardi en direct il y a 2 semaines, lorsque j'ai demandé à Manon de fabriquer les produits, on les a testés. On les a essayés par rapport au chasser le négatif, voir la différence. Et le savon, fallait que je le laissais sur quelqu'un de négatif. Et le meilleur cobaye que j'ai eu, c'est Michel. Et Michel, c'était quelqu'un avant de grognon, de négatif, on peut dire. Michel se fâchait après beaucoup de choses. C'était quelqu'un d'impulsif et tout. Et je n'ai pas dit là, à quoi servait le savon. J'ai dit, tiens, tu vas essayer ce savon-là. Et on a vu vraiment Michel changer. Et moi, je m'en suis rendu compte, mais lui s'en est rendu compte aussi. Et de plus, et ça, c'est une des belles propriétés de ce savon-là, c'est qu'il rend la peau douce, douce, douce. Et Michel a tendance à avoir la peau qui devient sec très rapidement, alors que lorsqu'il se lave avec ce savon-là, il a toujours la peau douce. Alors, j'ai rendu un homme heureux parce qu'il a une belle peau quand il sort de son bain, mais aussi rendu un homme heureux dans le sens que il est beaucoup plus positif maintenant. Et est-ce que le savon a une incidence? Oui, parce que je n'ai pas expliqué à Michel avant à quoi servait le savon. OK? Alors, c'est ça qui est remarquable. Et ça, je vous le conseille si vous avez des maris bougonneux. Mais je vous le conseille si vous avez des ados, des enfants, des ados qui sont comme malcommodes, qui sont comme révoltés ou etc. Changez votre savon, mettez ça dans la douche à la place des savons commerciaux qu'on a. Et en plus, c'est 100% naturel. Je vais vous dire, fait d'ingrédients naturels, sont fabriqués à base d'huile d'olive, un mélange d'huile végétale, de beurre de karité, d'argile verte et de gazole. Puis pour tous les types de peau, même les plus délicates, ceux qui font des infections, ceux qui font de l'eczéma, tout ça, c'est 100% naturel. Alors, il n'y a vraiment aucun danger. Anti-allergène, anti-allergène, on peut utiliser ce savon-là 100%. Jacinthe, tu avais une question? Pas vraiment une question, okay. Mais je pourrais rajouter que ce que j'ai lu ici, là, c'est que ça pourrait être bon pour les douleurs musculaires, articulaires, et les jambes lourdes, la circulation sanguine. Parfait. Je vais le répéter parce que là, tu es peut-être un peu loin du micro, fait que les gens vont peut-être moins t'entendre. C'est bon pour les jambes lourdes, la circulation sanguine. Et là, tu parles du camphre, hein? Donc, la propriété du camphre. Donc, la propriété de ce qu'il y a dans le savon, ça a et à la fois la vertu de nettoyer les énergies négatives. Et c'est la base. C'est le pourquoi moi, je voulais avoir ce savon-là dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, tout ce que Jacinthe est en train de nous dire. Puis faites des recherches aussi sur Internet. Allez un peu plus loin, dire OK, bon, il y a du camphre dans ce savon-là. Qu'est-ce que ça peut apporter de supplémentaire? Parce qu'on pourrait en parler longtemps aussi des propriétés des ingrédients.
Et le pourquoi aussi, le savon, parce que je parle souvent de prendre des bains avec du sel de mer, OK? Et le sel de mer, lui, il a la propriété d'absorber le négatif. Donc, si vous avez eu une journée difficile au travail, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est d'arriver à la maison, faites-vous un bain avec 2 tasses de sel de mer. Pas 2 cuillères, là, pas un petit bouchon. 2 tasses de sel de mer dans votre baignoire, puis trempez-vous là-dedans pendant 20 minutes. Ça va tout absorber le négatif qu'il y a dans vos énergies. Et attention, pas le sel d'Epsom. Parce que souvent, les gens me demandent, Marilyn, le sel d'Epsom, ça fait-tu la même chose? Ça ne fait pas la même chose. Ça n'a pas la même propriété. Donc, du sel de mer, 2 tasses, on prend un bon bain. Mais là, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Marilyn, moi, j'aime pas ça prendre un bain. J'ai pas 20 minutes prendre un bain, j'aime pas prendre un bain, etc. Et d'où là est venue l'idée de faire un savon qui pourrait aider les gens à nettoyer leurs énergies. Alors, si vous prenez une douche, vous pouvez mettre une poignée de sel de mer dans le fond de votre douche. On fait attention qu'on puisse le ramasser par la suite, mais on prend une douche et on prend ce savon-là. Ça nettoie justement tout le négatif qu'on a accumulé dans une journée, entre autres. OK? Donc, ça, c'est pour le savon sauge et camphre. Et maintenant, il y a le dernier petit produit ici, qui est un baume purifiant. Qu'est-ce qu'on fait avec ce baume purifiant-là? Avant, je vais vous dire, macérat de sauge. Les ingrédients, encore une fois, macérat de sauge blanche, des huiles essentielles de sauge et de camphre. Donc, nécessairement, les mêmes ingrédients qu'il y a dans le savon au point de vue des huiles essentielles de base. Donc, la sauge, le camphre. Alors, si on vous disait tout à l'heure que le camphre était bon pour la circulation, les maux de tête, moi, je le mets sur les poignets. Donc, ça élimine le négatif. On met ça sur nos poignets. Mais effectivement, je pourrais le mettre ici, puis en mettre sur mes tempes et faire l'exercice. Donc, si on a mal à la tête, on en met sur nos tempes, puis on le fait l'exercice. On fait le test. Moi, je n'ai pas essayé encore, mais oui, c'est sûr que je vais l'essayer pour cette partie-là. Mais à la base, encore une fois, c'est fait pour éliminer le négatif ou se protéger. Et ce qui est le fun de ce petit format-là, c'est un 30 ml. Ce petit format-là, bien, vous glissez ça dans vos poches de pantalon, vous glissez ça dans votre sacoche, vous amenez ça partout avec vous. Et dès que vous rentrez dans un lieu où vous ne vous sentez pas bien, donc si vous le savez, vous en allez par exemple dans un hôpital, dans une clinique, dans un salon funéraire, bon, avant de vous en aller là-bas ou avant de rentrer, vous en mettez. OK? Vous pouvez en mettre sur vos poignets. Vous pouvez en mettre ici, sur votre cou, à la base de votre cou. Vous pouvez en mettre sur vos chevilles. Jacinthe me disait tantôt dans les articulations ici. OK? Donc, on met ça avant de rentrer dans le lieu. Mais si on est dans le lieu, par exemple, on arrive dans un endroit, chez de la visite, chez des amis, mais nous, on ne le sait pas, mais ces amis-là, ils se sont chicanés avant qu'on arrive. Et là, quand on est dans la maison, on sent une lourdeur. Allez dans la salle de bain, allez mettre votre produit, puis le tour est joué. À la fois, vous éliminez le négatif autour de vous, mais vous vous protégez aussi. Ça devient comme un écran protecteur à ce que le négatif ne colle pas sur vous. Il ne peut pas coller sur vous. Vous avez un anti-négatif. Donc, ça fait en sorte que le négatif ne colle pas sur vous. OK? Donc, petite bouteille, hein? Les poignets, vous pouvez en mettre ici, vous pouvez en mettre derrière vos genoux. Si Jacinthe parle au niveau des articulations, on peut en mettre derrière nos genoux. Moi, j'en mets souvent les chevilles, les poignets et à la base du cou ici. Là, je veux juste aller voir si j'ai des questions par rapport à ces produits-là. Diane demande, j'aimerais savoir pour l'eczéma. Diane, moi, je vous suggère beaucoup ce savon-là pour l'eczéma, mais je ne peux pas vous dire que c'est médical ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est hyper important. Hein? Je suis loin d'être au côté médical par rapport à tous ces produits-là. Si vous avez des inquiétudes, demandez à votre médecin. Et toute la liste des produits, elle est dessus aussi, les produits. Mais je vous le dis, pour l'eczéma, le psoriasis, on l'a testé, on l'a expérimenté. Des gens l'ont testé pour nous aussi, l'ont expérimenté. Ça fait des miracles. Il y a Sylvie Tremblay qui dit « Crime, je connais beaucoup de personnes qui devraient l'utiliser. » Oui.
Oui. Hein, par exemple, la brume. Je fais souvent la farce de dire amenez ça au bureau, puis mettez-en autour de vous. Puis si les gens vous posent des questions, ben vous dites ah ben c'est juste un purificateur d'air, c'est juste un sambon, c'est juste hein. Mais dans la réalité, ça élimine le négatif. Hein? Vous avez une collègue, là, un ou une collègue qui vient dans votre bureau tout le temps, puis vous n'aimez pas ça. Mettez ça sur vos poignets, puis vous allez voir, cette personne-là ne rentrera même plus dans votre bureau. OK? Et blague à part, ça fonctionne. Je vous le dis. OK. Manon qui répond aussi, justement. Merci, Manon. Hélène qui dit qu'elle prendra une caisse de savon. Les gens, quand on est en conférence, je vous le dis, ils partent avec 4, 5, 6 savons des fois. OK? Et les gens le demandent aussi beaucoup. C'est pour ça qu'on en a refait. Michael est bien gentil. Comment être négatif quand on est proche de Marilyn? Ben, Michel, il l'était, oui. Puis je vais vous dire, là, peut-être que vous la trouvez bien sympathique, Marilyn, ici, mais j'ai mon petit caractère, moi aussi. Michel vous dirait, il n'est pas là. Il n'est pas là aujourd'hui, parce que les gens, ils ont dit, hein, quand Michel n'est pas là, Marilyn, elle prend plus son temps dans le live. Donc, Pascal, je suis fragile de la peau, donc oui, 100%, on vous le dit, là, 100%. Chantal Thériault, femme enceinte et allaitante peuvent prendre le savon sans il n'y a pas de contre-indication là-dessus, mais si vous êtes inquiète, Chantal, vous pouvez demander à votre médecin, mais c'est tous des produits 100% naturels, OK? Ensuite, est-ce qu'on a des questions par rapport à ça avant qu'on passe à autre chose? Chantal, parfait, bougez pas. Le savon, les prix, je vais vous donner le lien de la boutique en ligne pour tous les prix des produits, OK? Donc, vous allez pouvoir aller voir tout le prix des produits, mais je vous l'ai dit, attendez un petit peu avant prenez-vous un papier et un crayon. J'ai oublié de vous le dire, j'avais pris ma note. Prenez-vous un papier et un crayon pour dire, ah oui, ça, j'aimerais ça, ou ça fait telle chose et telle chose, pour pouvoir passer votre commande un petit peu plus loin dans le direct. As-tu les petits blocs de camphre de l'ancien temps? Non, Viviane, je n'ai pas ces petits blocs de camphre-là, les petits carrés. Ensuite, j'ai malheureusement seulement une douche, donc le savon serait parfait pour moi. Ça, c'est José Paiement qui nous dit ça. Oui, effectivement, il y a des gens qui n'ont même pas de bain. Hein? Moi, je pense, entre autres, il y a des maisons, il y a des appartements qui sont faits où il n'y a pas de bain. Alors, oui, et c'est une des raisons pourquoi je suis en amour avec le savon aussi. Olivia Quinn, merci Olivia. Donc, on va regarder les prix sur la boutique après l'émission. C'est bien ça. Pascal qui a acheté les produits. Format sacoche, tout à fait. Contente d'avoir ta boutique en ligne. Y a-t-il des kits cadeaux? Jessica Bellan, non, il n'y a pas rien de fait. Puis je vous dirais, là, on fait ce direct-là aujourd'hui. J'ai pensé à faire ça cette semaine. J'ai prévenu Isabelle, parce que c'est Isabelle qui va préparer vos commandes et tout ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, les promos, puis etc. Et non, on n'a pas fait de kit comme tel. Maintenant, pour les nettoyages énergétiques, j'ai dit que j'allais vous revenir avec les nettoyages énergétiques. Vous pouvez aller acheter un bâton de sauge. Si vous n'avez pas de bâton de sauge, bien, vous utilisez sel de mer, vous utilisez la brume purifiante, puis vous utilisez la bougie protectrice. Et habituellement, quand on fait les nettoyages énergétiques, je vous dis souvent de faire brûler l'encens qui est de l'oliban. Maintenant, le benjoin peut servir la même propriété. Alors, cette chandelle-là, on peut utiliser pour la propriété de la chandelle, parce que je vous dis toujours d'avoir une chandelle au moment des nettoyages énergétiques. D'avoir de l'oliban ici, on l'a complètement dans la chandelle. Donc, benjoin et chandelle. Puis, sel de mer. Là, il n'y en a pas ici. Ça, vous trouvez ça dans les grandes surfaces. Donc, les magasins grande surface, il y en a dans vos marchés d'alimentation, des sacs de sel de mer. Allez vous chercher ça. Deuxième point, pourquoi que je ne le fais pas, le sac de sel? C'est parce que vous l'envoyez par la poste, c'est pesant. Donc, ça coûte excessivement cher. Alors ça, le sel de mer, allez l'acheter dans votre marché. Mais ça et ça, vous en avez assez pour faire des nettoyages énergétiques personnels et des nettoyages énergétiques dans vos maisons. Et si vous rajoutez le savon pour nettoyage personnel, c'est encore mieux. OK? Mais non, je n'ai pas de petit kit de fait par rapport à tout ça. Je mets ça de côté.
Une amie le met en dessous des pieds. Ben, possibilité de le faire. Suivez votre intuition aussi. Hein? Suivez votre intuition. Si vous avez ce produit-là, qui est le baume purifiant, là, OK, en roulement à billes, puis vous avez envie d'en mettre dans votre cou, vous avez envie d'en mettre en arrière de votre tête, vous avez envie d'en mettre sur votre troisième œil pour nettoyer vos chakras, OK? Bien, faites-le. Suivez votre intuition, faites-le. Celui-là, on peut l'appliquer directement sur la peau sans problème, OK? Question Guylaine Coton. Question bon pour les mains qui engourdissent. Ben j'imagine que oui, parce que on dit que le camphre, la propriété du camphre, ben fait activer la circulation sanguine. Mais Guylaine, essayez-le. OK? Essayez-le, c'est ce que je peux vous recommander de faire. J'ai Diane qui dit donc bien intéressant, j'ai acheté vos livres, mais vraiment bien intéressée, je regarde le tout. Oui, je m'en viens bientôt vous parler des livres. Je vous l'ai dit aujourd'hui, là, on se fait un beau live sur tous les produits. Puis, en plus de ça, moi, ça me fait comme, ah oui, c'est donc bien le fun. Ça me fait comme réaliser tout ce qu'on a. Hein? Comment s'appelle ce dernier produit? Ça, c'est Luciana qui nous parle. Luciana, ici, ça se peut que ça soit la sauge purifiante, le baume purifiant, OK? Le savon, ça, vous allez tout le retrouver. Et ça, ici, c'est la brume parce que c'est vaporisateur purifiant. Encore une fois, on procure les produits dans la boutique en ligne. La boutique en ligne, ça va vous être expédié par la poste. Je vais vous parler de promo tout à l'heure. Donnez-moi quelques instants. Je vais vous parler de... Ben non, tiens, je vais le dire tout de suite. Comme ça, ouais, je vais vous le dire tout de suite. Puis on le répétera en courant du direct. Les promos qu'on a aujourd'hui, bougez pas une seconde que je regarde. Je m'en allais vous parler de mon petit bracelet. Mon petit bracelet turquoise ici. Turquoise parce que c'est Marilyn. OK? Et c'est écrit sur le bracelet, soyez intuitif, soyez inspiré. Ces bracelets-là, encore une fois, vous pouvez les trouver dans la boutique en ligne. Et le bracelet, bon, il est turquoise, ça fait penser à Marilyn, ça fait que vous participez à ma communauté, vous faites partie aussi du groupe des intuitifs inspirés, tout ça. Mais ça peut être un bracelet qui sert d'ancrage. Ça, on l'a vu avec les psychologues, avec les thérapeutes, avec les intervenants. Souvent, ils vont nous donner des points d'ancrage en PNL, par exemple. Et on va nous dire, prends un élastique que tu vas tirer à chaque fois que tu as une pensée pour quelque chose ou pour t'ancrer une pensée à l'intérieur de toi. Mais vous pouvez utiliser ce bracelet-là pour ça. C'est-à-dire que lorsque vous allez porter le bracelet, vous pouvez coder votre bracelet, de dire, OK, à chaque fois que je vais voir mon bracelet, que je vais y toucher, ça va me rappeler que je suis en santé. Hein? Tantôt, on faisait des farces, je disais, oh, je mange plus de chips. Il ne faut pas être en négatif, il faut être en positif. Je suis en santé. OK? Donc, je suis en santé. Porter ce bracelet-là, ça me fait penser que je pense à mon père qui est décédé cette année, puis je lui envoie des pensées positives. Donc, à chaque fois que je vais voir mon bracelet, je pense à papa, j'envoie une pensée positive. Okay? C'est ce que ça peut faire. Donc, ça peut être juste beau de porter le bracelet, mais ça peut être aussi de vous en servir comme point d'ancrage. Alors, dans les promos, tous ceux qui vont passer une commande aujourd'hui, mais vous allez avoir un bracelet dans votre commande. Vous allez recevoir un bracelet gratuit dans votre commande parce que vous allez m'encourager, vous allez acheter quelque chose dans la boutique. Maintenant, vous êtes en rediffusion. Ce spécial-là, il va être bon pour tout le mois de juin et août. OK, je me prends la petite note là. Donc, il va être bon pour tout le mois de juin parce que vous m'écoutez en rediffusion et août jusqu'à épuisement des stocks. Une fois que c'est épuisé, eh bien, la promotion, elle se termine. Alors, encore une fois, pour tous les gens qui passent une commande, vous allez avoir un de mes bracelets turquoise comme cadeau. Le deuxième, avec tout achat de 50 $ et plus aujourd'hui, je vous donne mon livre « Les morts nous donnent signe de vie ». Donc, dans votre commande, quand vous allez recevoir votre commande, vous allez avoir votre bracelet et vous allez avoir le livre « Les morts nous donnent signe de vie ». Et aussi, ce qui est disponible comme autre promotion sur la boutique en ligne, c'est qu'avec tout achat de 100 $ et plus, il n'y a aucun frais de poste. En bas de 100 $, on a les frais de poste à assumer, bien sûr. Donc, je vous parle tout de suite de la promo.
Maintenant, on continue. Je vous en reparlerai aussi un petit peu plus loin. J'ai fait le tour des produits, j'ai fait le tour de mes bracelets ici et soyez fiers de le porter. Moi, je porte toujours le mien, Michel a toujours le sien, mais j'ai donné des bracelets à mes amis tout à l'heure. On y va avec les livres. Là, je ne sais même pas par lequel je vais commencer. J'ai tellement de choses à vous dire. Là, vous me faites plein de commentaires. Edna qui dit « Je vais acheter une caisse de vaporisateur et savon juste pour mon père mal commode. » Edna, j'espère que votre papa n'écoute pas le direct avec nous. OK, il y a beaucoup de gens qui demandent le nom du dernier produit que j'imagine qui est mon baume purifiant, la sauge purifiante. OK, donc en roulement à billes. C'est le petit format de 30 ml. Oui, les liens, vous les avez tous dans la publication, vous allez tous avoir les liens. Julie Turcotte demande les modes de paiement. Les modes de paiement, c'est les cartes de crédit, c'est PayPal et même les virements directs si je ne me trompe pas. Mais ça, il faudrait regarder à partir du moment où vous allez passer votre commande. Et si vous avez un problème, quoi que ce soit, vous écrivez par courriel à Isabelle. Elle va vous répondre seulement lundi, par exemple. Vous écrivez à équipe@marilènecoulombe.com. OK? Est-ce qu'il y en a pour les cheveux? Chantal Gaudreau, non, j'ai pas de produit pour les cheveux. Claudette qui dit je veux tous les produits, ça va me faire plaisir. Claudette. Lynn Rochette, merci. Elle dit j'ai fait ma commande et je l'ai reçue rapidement. J'aime beaucoup les produits. Merci beaucoup, Lynn. C'est gentil. Est-ce que tu as Pascal qui demande as-tu des nouveautés pour tes livres, cartes ou produits? Pour les livres et les cartes, pas en ce moment, j'ai pas de nouveautés. Ça va s'en venir, mais il faut que je prenne le temps de toutes les faire. J'ai Sylvie Comeau qui dit j'ai ouï dire que l'huile essentielle de santal peut être nocif pour les chats. Peux-tu confirmer? Moi, je ne peux pas vous confirmer ça, Sylvie. Il y a peut-être Manon Rodrigue qui est en ligne qui pourrait vous confirmer. Sinon, allez faire une recherche sur Internet. OK? Sylvie Tremblay, ça m'intéresse car je vis avec une personne très négative, ça m'étouffe, mais je dois l'endurer jusqu'à ce qu'il parte. Bon, ben, en attendant, justement, Sylvie, protégez-vous avec cette petite huile-là, hein? Puis mettez de la brume purifiante autour de vous, dans la pièce, surtout si vous venez d'avoir un contact avec cette personne-là. Et qu'on soit en personne ou qu'on soit au téléphone, vous venez de parler au téléphone avec quelqu'un, puis c'est plein de négatifs autour de cette conversation-là. Une fois le téléphone raccroché, mettez de la brume vaporisante, OK? De la brume purifiante. OK. Ensuite. Merci. J'ai Nicole qui a mis le lien pour la boutique en plus. Exactement. Ensuite. OK. On y va avec les prochains produits. Je vous le dis. Si vous avez d'autres questions que je n'ai pas eu le temps de répondre pendant notre direct, je vais aussi aller le faire là, dans les jours qui vont suivre. Pas mon plus récent, parce que mon plus récent, je ne l'ai pas en main avec moi. Le plus récent livre, c'est communiquer facilement. C'est pas vrai, le plus récent, c'est celui-là. Celui que je n'ai pas en main, c'est communiquer facilement avec notre ange gardien et nos défunts. Dans ce livre-là, vous allez apprendre à communiquer avec votre ange gardien et communiquer avec vos défunts, puis savoir c'est quoi les signes qu'ils vont nous envoyer et tout. Le plus récent, c'est celui-là, apprivoiser la mort. Dans celui-là, ce qui est hyper intéressant, c'est de se préparer nous-mêmes au voyage qui nous attend dans l'après-vie. Mais dans ce livre-là également, vous allez comprendre l'évolution de vos défunts. Vous allez comprendre les 3 étapes qu'on doit vivre quand on arrive de l'autre côté. Et dans ce livre-là, j'explique toutes les dimensions. Moi, j'en ai mis 10. J'explique chacune des 10 dimensions où on va traverser, où on va arriver et où sont vos défunts. Pourquoi qu'on ne peut pas parler à papa? Papa qui est dans la confusion, papa qui ne comprend pas qu'il est décédé parce qu'il est décédé trop rapidement. Vous allez avoir des réponses dans ce livre-là. Donc, apprivoiser la mort. Et c'est un livre qui a été réédité et dans la dernière édition, je parle de l'aide médicale à mourir. J'ai tout un chapitre où je parle de l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce qui arrive à une âme qui fait ce choix-là?
C'est bien détaillé. J'aurais pu faire un livre au grand complet sur ce sujet-là. On s'est contenté de faire un chapitre. C'est un sujet qui est très, très, très tabou en ce moment. Très controversé, très tabou, mais ça vaut quand même la peine de lire ce chapitre-là pour avoir des pistes de réflexion. Alors, apprivoiser la mort, c'est aux éditions La Semaine. Vous l'avez dans ma boutique en ligne, mais vous l'avez aussi disponible en librairie. Ensuite, message de nos défunts et de nos anges gardiens. Ce livre-là, c'est un recueil de messages que j'ai canalisés à partir d'un exercice que j'avais fait avec les gens de mon fan club à l'époque, où ils m'avaient tous envoyé des photos de leurs défunts, je les avais canalisés. Et de ces messages-là, ben, je les ai mis dans ces livres-là et vous pouvez vous servir de ce livre-là pour obtenir un message, soit de votre personne décédée, soit de votre ange gardien. Et là, je m'explique. Vos personnes décédées, quand vous voulez savoir est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont dans la lumière, qu'est-ce qu'ils aimeraient me dire, est-ce qu'ils sont fiers de moi et tout ça, vous attendez, puis là, vous attendez les signes autour de vous. Bien, utilisez ce livre-là comme outil pour pouvoir comprendre ce qu'il voudrait vous dire maintenant. Alors, quand vous posez une question avec votre personne décédée, vous prenez votre livre dans vos mains. Là, vous vous concentrez sur, OK, qu'est-ce que je veux demander à ma personne décédée? As-tu un message pour moi? Veux-tu me dire quelque chose de particulier? Et là, vous ouvrez le livre à n'importe quelle page. Votre âme va choisir et vous faites la lecture de la page de gauche. Ça, c'est tous les messages de personnes décédées. Si vous avez besoin d'avoir un coup de pouce pour comprendre une situation que vous vivez, pour savoir ce que votre ange gardien voudrait vous dire, pour savoir, par exemple, parce que les défunts ne connaissent pas le futur. Donc, est-ce que je vais vendre ma maison cette année? Est-ce que je devrais déménager en campagne? Est-ce que toutes ces questions-là qu'on a, on ne peut pas demander ça à nos défunts, ils ne connaissent pas notre futur. Donc, on prend notre livre, même chose. On pense à notre ange gardien, on pose la question et là, on ouvre et on fait la lecture de la page de droite. Et là, je vous dirais, il y a beaucoup de choses qui est écrit ici, fait que votre ange gardien vous dit plusieurs choses. Alors, message de nos défunts et de nos anges gardiens, c'est un livre à avoir sur sa table de chevet, un livre à avoir avec soi pour quand on a besoin de parler à nos défunts, quand on a besoin de poser des questions à notre ange gardien pour être guidé. Ça, c'est le livre qu'il vous faut. Ensuite, oui, je vous ai dit tantôt, Apprivoiser la mort, c'est un livre qui est récent, paru dans une maison d'édition, les éditions La Semaine. Horoscope intuitif, c'est un livre que vous allez trouver sur Amazon seulement, ok? Et il est disponible, vous pouvez aller encore le chercher aujourd'hui, même si c'est un horoscope qu'on va prendre en début d'année. Pourquoi? Moi, aujourd'hui, je suis allée l'ouvrir à mon signe. J'ai dit, est-ce qu'il est encore d'actualité? Est-ce que quand j'ai canalisé de mes guides, tout ce qui allait arriver durant la prochaine année, signe par signe, mois par mois, est-ce que ça s'applique? Bien, je suis allée voir pour mon signe à moi, parce que je peux valider pour mon signe à moi. Moi, je n'ai pas une seconde. Je suis allée voir ici, Verseau, je suis Verseau. Et je suis allée voir le mois de juin, bien sûr, bougez pas. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Il ne faut pas abandonner maintenant, vous en avez trop fait, vous êtes allé trop loin. Les efforts seront récompensés. C'est le bon moment pour pratiquer votre confiance en vous, en vos moyens. Vous pratiquez votre patience et votre persévérance et cela va vous demander beaucoup, mais quelle belle leçon vous en retirerez. Et justement, ce matin, je disais à mes amis qu'en ce moment, je dois pratiquer la patience par rapport à tout ce qui est en train d'arriver. Alors, est-ce qu'il est encore à jour? Est-ce qu'il est encore d'adon? Bien, moi, je vous dirais oui. Je vous dirais oui. Et celui-là, par exemple, vous allez le retrouver seulement sur Amazon. OK? Vous écrivez Horoscope intuitif Marilyn Coulombe et vous allez pouvoir le retrouver sur Amazon. J'ai plusieurs livres. Je ne vous les ai pas tous sortis aujourd'hui. Il y en a vraiment plusieurs. Je vais vous en parler juste de quelques-uns. Les morts nous donnent signe de vie. C'est mon premier livre que j'ai écrit et qui est sorti en 2005. Je l'ai écrit en 1995. Je l'ai mis sur une tablette. Et là, un jour, il y a un éditeur qui est venu cogner à ma porte
D'habitude, ça se fait pas comme ça. Quand on veut publier un livre, c'est nous, l'auteur, on écrit notre livre, puis là, on va cogner dans les maisons d'édition en espérant que quelqu'un va aimer notre livre, puis qui va nous dire « oui, c'est correct », puis on va publier. Moi, dans mon cas, ça a été l'inverse. Moi, je pense que les anges ont travaillé très fort là-dessus. C'est un éditeur qui est venu cogner à ma porte, qui me dit « Marilyn, tu parles de la communication avec les défunts, tu n'es pas gênée d'en parler. Est-ce que tu aimerais écrire un livre? » Là, j'ai fait comme, ben oui, j'en ai un d'écrit sur une tablette. Ben, j'ai dit, donnez-moi le temps de le peaufiner, de le mettre à jour, parce qu'en 95, ça faisait 10 ans que je l'avais écrit. Je l'ai mis à jour, je lui ai envoyé, ben il dit, écoute, il dit, on va faire un test. Et au Québec, vous savez, peut-être vous ne le savez pas, mais au Québec, quand un auteur vend 3000 livres et plus, c'est un best-seller. Ça, c'est au Québec. Donc, si on vend 3000 livres, c'est un best-seller. Fait que M. Nadeau, il m'avait dit à l'époque, Marilyn, on prend une chance, on imprime 3000 livres. Et là, on est en octobre 2005. Il me rappelle en janvier 2006 et il me dit, « T'es qui, toi? » Puis Monsieur Nadeau, c'est un être très coloré. Il n'a pas la langue dans sa poche, très, très coloré. Il me dit, « Coudon, il dit, t'es qui, toi? » Il dit, « T'as écrit un livre, personne ne te connaît, mais il dit, on est déjà obligé de réimprimer. » Alors, quelques semaines plus tard, puis là, c'était fait, là, il me l'a annoncé lui en janvier, mais c'était fait depuis un certain temps, parce que les éditeurs ne nous disent pas tout. Et on a été réimprimé. Ce livre-là, il n'est pas réédité maintenant, donc on écoule les livres qui vont nous rester. J'ai plus de 50 000 livres de vendus juste de ce titre-là au Québec. OK? Et aujourd'hui, ce qui est particulier, c'est lorsque vous achetez pour 50 $ dans ma boutique en ligne, eh bien, je vous le mets dans votre commande, je vous l'offre gratuitement. Et dans ce livre-là, vous allez retrouver les signes. Je parle des techniques de communication avec les personnes décédées. À la toute fin, je réponds à certaines questions que vous m'avez écrites aussi, que les gens demandaient. J'ai mis des messages que j'ai canalisés aussi. Exemple, mon garçon me raconte des choses bizarres. Dois-je le croire? Existe-t-il plusieurs techniques pour entrer en contact avec les gens décédés? Mon enfant voit des gens décédés dans sa chambre. Dois-je m'inquiéter? Est-ce qu'on les dérange quand on parle aux défunts? Toutes sortes de questions comme ça que j'ai rajoutées dans la dernière édition qui a été faite. Donc, Les morts nous donnent signe de vie, disponible dans la boutique en ligne, vous pouvez l'acheter, mais aujourd'hui, avec 50 $ et plus, eh bien, je vous en offre une copie tout à fait gratuitement. Très peu de gens le savent, mais j'ai écrit une série de romans. Je vais vous les mettre à l'écran ici, là. Ici, vous avez le tome 2 et le tome 3 de ma série Pénélope Médium. C'est des romans fictifs, mais à la base, j'aime transmettre à travers mon personnage des notions de spiritualité, des notions pour développer ses capacités. OK? Exemple, dans le tome 1, ça s'appelle Le fantôme de la nuit. C'est là que Pénélope arrive. C'est là qu'on découvre que Pénélope fait de la consultation, qu'elle rencontre des gens en privé et qu'elle voit des choses. Entre autres, elle se met à voir un fantôme. Et pour le pourquoi du fantôme de la nuit, elle se met à voir un fantôme, mais elle ne comprend pas qu'est-ce que cet esprit-là essaye de lui dire. Et par synchronicité, elle rencontre une jeune fille qui vient de perdre sa sœur est décédée et tout ça. Et là, Pénélope fait des liens. Elle se rend compte que la jeune fille qui vient la consulter, l'adolescente qui vient la consulter, eh bien, c'est la sœur du fantôme qu'elle voit. Ça, c'est la première histoire. Et là, on va découvrir pourquoi elle voit le fantôme et la jeune adolescente, elle va l'aider à développer ses capacités. Dans l'histoire numéro 2, dans le tome 2, c'est le pacte. On appelle ça le pacte parce que ce sont des jeunes qui ont décidé de faire un pacte de suicide ensemble. Et Pénélope, encore une fois, va aider ces êtres-là à rejoindre la lumière, va aider ces êtres-là à comprendre que le suicide n'est pas une solution. Et là, je ne veux pas tout vous dire parce qu'il ne faut pas que je brûle le punch. Mais c'est une série de romans, mais derrière le roman, qui est de la fiction. Les histoires que je vous raconte sont fictives. Je ne me suis pas basée sur l'histoire de quelqu'un, mais les choses sont vraies dans le sens où ce qui est dit, ce que Pénélope enseigne à son adolescente et aux gens autour d'elle, c'est vrai. OK? C'est vrai. Dans le troisième, le médaillon. Le médaillon, Pénélope se retrouve où?
elle se retrouve à Salem. Parce que l'histoire, j'ai fait quelques voyages à Salem et ça m'inspirait. Alors, j'ai envoyé Pénélope à Salem et elle va découvrir des choses à propos de sa vie personnelle, à propos de sa famille. Sa mère qui décède, elle va être avec sa maman. Et je vous dis là, quand la personne qui corrigeait mon livre m'a réécrit, elle dit « Marilyn, mon Dieu, tu m'as fait brailler, tu m'as fait brailler, tu m'as fait brailler. » Et ça, pour un auteur, c'est un beau compliment parce que ça veut dire qu'on a réussi à rendre à travers nos paroles, nos mots et nos personnages, mais les émotions. Donc, la trilogie Pénélope Médium, encore une fois, vous l'avez sur ma boutique en ligne, mais vous allez la retrouver dans les librairies. La seule chose, les membres d'un signe de vie, il n'est plus disponible en librairie. OK? Donc, il n'est plus disponible en librairie. Vous l'avez juste dans ma boutique en ligne ou vous l'avez quand je fais mes conférences publiques. Dernier livre que je vous parle pour aujourd'hui, Nos morts reviennent nous voir. Donc, c'est un ancien livre qui s'appelait auparavant Des esprits habitent nos maisons. Ce livre-là, c'est les phénomènes paranormaux. Qu'est-ce qui se passe dans nos maisons? Pourquoi on a des esprits négatifs? Je parle dans ce livre-là de la maison la plus hantée que les gens ont connue, qui est la maison d'Amityville. Et j'ai fait beaucoup de recherches quand j'ai écrit ce livre-là. Dans ce livre-là, vous allez retrouver tout un rituel pour justement les nettoyages énergétiques et tout et tout. Pourquoi ils reviennent nous voir? Hein? Pourquoi les raisons? Pourquoi que les esprits vont hanter les maisons? On va le comprendre dans ce livre-là. Je réponds aussi à des questions, comme dans plusieurs de mes livres. Alors, Nos morts reviennent nous voir, les raisons. Ça a fait le tour de mes livres. Je m'en viens voir si vous avez des questions. Les filles, avez-vous des questions? Pas tout de suite? OK, c'est bon. Elles m'écoutent, les filles. Les filles m'écoutent bien fascinées, merci. Hein? OK. Ce livre m'intéresse. Merci Marilyn. J'ai ce livre et c'est vraiment très spécial et ça marche. Ça, c'est Lison. C'est celui que je me sers depuis 3 ans. Il est merveilleux, il m'aide beaucoup. Ça, c'est Sylvie Tremblay. Merci Sylvie. Chantal Major, message de nos défunts avec un message de ma maman dedans. Oui, tout à fait. Puis dites-le, hein, dans les commentaires, justement, vous pouvez l'écrire. « Ah, moi, je l'ai lu, ce livre-là. J'ai aimé ça, j'ai aimé tel passage. » Allez-y. Allez-y. Justement, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, ouais, justement, j'hésitais de l'acheter. » Parlez-vous, demandez, si vous avez des questions, demandez aux gens. Isa Marco, j'aime le livre Horoscope. Oui, tout à fait. Puis même si on n'est plus en début d'année, ben moi, je vous le conseille quand même. Pascal, les cartes, je les ai toutes. Je m'en viens avec les cartes. Cécile, j'ai lu ce livre. José Dussureau. Est-il possible d'aller chercher notre commande au lieu de la faire livrer? José, c'est compliqué. C'est plus difficile parce que j'ai pas de bureau physique, OK? Le matériel actuellement, il est dans la maison chez moi. Donc, c'est dans ma maison privée et vous allez comprendre, José, que je veux pas nécessairement que les gens viennent dans ma maison privée. Alors, si c'est possible, José, ben oui, de commander en ligne pour qu'on puisse vous l'expédier directement chez vous. D'accord? Mais c'est une très bonne question, José. J'adore tes livres, j'ai déjà tes livres, parfait. Pénélope, oui, Pénélope. Puis il y a beaucoup de gens qui me demandent, Marilyn, vas-tu faire le Pénélope 4? C'est sur ma tablette, hein? Merci, c'était une question, hein, Louise? C'est dans mon planning. C'est dans mon planning, oui. Ensuite, Lisette Desfossés, vous êtes une personne très généreuse. Oui, mais vous me le rendez. Regardez, je fais un live promotionnel. Je parle de mes produits, mes services. J'ai l'impression de faire une présentation Tupperware aujourd'hui. J'ai l'impression de faire une présentation, puis qui sait, hein? Peut-être que ça pourrait être le fun, faire des présentations. Ben oui, dans les maisons, des petits groupes, parler des produits. Ah, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis ensuite, surtout quand maintenant on peut le faire en virtuel aussi. Ah, on met ça dans l'air. Mais effectivement, Lisette, vous me donnez beaucoup, vous êtes présent, vous m'écoutez, vous aussi, vous êtes généreux. C'est donnant. Ah, tiens, ça, c'est mon ange qui vient de me dire cette phrase-là. Donnant. OK. Ensuite, José, Sandra.
Pénélope Médium, je vous le suggère fortement et peu importe les âges. C'est vrai, hein? Du vrai petit bonbon, pur bonheur à lire. J'attends la suite, mon ami. Ça, c'est mon amie Sandra, sans oser. Et oui, effectivement, je vais faire la suite. Puis, savez-vous ce qui est arrivé avec ces livres-là? Hein? Je vous confie ça. Quand j'ai écrit Pénélope, dans ma tête à moi, je faisais des romans pour adultes. Et dans ma tête à moi, en écrivant le premier, je m'étais dit, je veux que ce soit une série. Je veux plusieurs. Je veux que Pénélope aille, par exemple, on parle de suicide, on parle d'adoption, j'avais des sujets pour ma Pénélope. Et quand j'ai proposé mon livre à la maison d'édition, on m'est revenu et on m'a dit, oui, Marie-Hélène, c'est intéressant, on penserait faire une série. Et moi, je n'avais pas parlé de faire une série. On penserait faire une série, on pourrait commencer par 12. Wow! J'ai dit, ben oui, go, on y va. Mais Marie-Hélène, la façon que tu l'as écrit, c'est un peu enfantin, fait que on le ferait pour les jeunes de 8-10 ans. Là, je fais comme, les jeunes de 8-10 ans? Ben moi, je parle des ados dans ça. Les ados qui développent leurs dons, c'est souvent vers l'âge de 14, 15, 16 ans. Ben, c'est vous autres qui êtes la maison d'édition, c'est vous autres qui le savez et tout. Alors, on a fait le premier Pénélope et on l'a adressé à des jeunes enfants de 8-10 ans. Et là, moi, ça m'a pas, le premier mois, ça n'a pas marché, là. J'ai dit, non, ça va pas là. OK, on va le mettre, on va changer la couverture. Donc, la couverture du premier, elle a été modifiée. Et là, on va le mettre 15-16 ans, 14-15-16 ans. Et il est resté là. Sauf que effectivement, il y a un langage enfantin parce qu'il a fallu que je me réajuste pour m'adresser beaucoup plus à un adolescent qu'à un adulte. Mais je peux vous dire que j'ai lu des livres dans ma vie, puis il y a des livres qui sont écrits plus enfantins que ça, réellement. Mais enfin bref, c'est pas moi la maison d'édition, c'est pas moi qui ai l'expertise de ça. Et ces livres-là, quand vous les cherchez en librairie, cherchez-les pas dans les rayons des romans pour adultes. Allez du côté des rayons des enfants. Les adolescents, c'est là que vous allez les trouver ou demandez-le parce qu'ils peuvent encore le commander. Votre maison d'édition, votre libraire peut commander ces livres-là. Ils sont encore disponibles. OK? Et ben on verra si les prochains seront encore dans cette catégorie-là ou si j'arriverai pas à les faire monter d'une catégorie. C'est à voir. Ça, c'est des petites choses que je vous partage aujourd'hui parce qu'on prend un café bien relax ensemble. C'est pas toujours facile le monde de l'édition, je peux vous dire ça. Quand on est un auteur, surtout au Québec, c'est pas un monde qui est facile. Et encore, le livre que je vous ai présenté tout à l'heure, Horoscope, si je me trompe pas, c'est mon 17e ou 18e livre. Il faudrait que je les recalcule tout le temps. Parce que j'ai eu des rééditions à travers tout ça, mais je pense que c'est mon 17 ou mon 18e ouvrage publié au Québec. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui publient autant de livres que ça. Guylaine qui doit nous quitter va revenir à la diffusion, à la rediffusion. Oui, tout à fait, parce qu'il va y avoir une rediffusion. Je vais tellement aller toutes vous lire après puis répondre à certaines de vos questions là. Il me manque, Céline Coulombe, il me manque le deuxième de la série Pénélope. Puis-je le faire venir séparément? Oui, tout à fait. Le tome 1, le tome 2, le tome 3, vous pouvez les faire venir séparément. Je crois qu'il y a certaines librairies qui ont encore le coffret avec les trois, mais je ne suis pas certaine. OK? J'ai les cartes communiquées, il s'en vient avec les cartes. J'ai commandé le livre message de nos défunts, de notre ange gardien, de le recevoir. Parfait. Tout m'intéresse, je vais devoir faire des chèques d'abondance. Louise-André, oui, puis on va en parler justement tout à l'heure. Lise, question, est-ce que tu fais un livre chaque année sur l'horoscope? J'en ai fait en 2007, en 2008. Et là, j'en ai fait un l'année dernière. Et oui, j'aimerais en faire un pour 2021. C'est à peu près sûr à 99% que je vais le faire. OK, Lise? Donc, par la suite, je pense que oui, je vais en faire un à toutes les années parce que c'est mon plaisir aussi. Puis, pour moi, ben d'aller rechercher mon livre puis de regarder, Marie-Hélène, ce que tu as canalisé là, cet automne, là, ça tue de l'allure, puis de voir, ah, wow, j'ai vraiment dit ça, c'est vraiment ça qui est arrivé. Numéro 1. Là, je le sais, là, les filles sont en train de regarder ma table et disent oh, on va regarder son livre après son live. J'ai lu plusieurs. Mireille Rogers qui dit j'ai lu plusieurs de tes livres, je recommande Apprivoiser la mort. Oui, tout à fait.
Très beau live. Merci, ma belle Marilyn. Ça, c'est Chantal. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous d'être là aussi. Là, je vous regarde, mais c'est sur mon écran juste là que je vois tous vos commentaires. Toujours des bonnes idées. Ça, c'est Mélita. Et si vous saviez, Mélita, les idées, là, ça pleut, ça pleut. Des bingos. Isa Marco. Oui, des bingos. On ferait des bingos en faisant des soirées des produits de Marilyn. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas. Isa qui dit aussi, j'ai adoré comment développer vos dons. Oui, puis vous allez remarquer, je ne vous en ai pas parlé aujourd'hui, comment développer vos dons, parce que ce livre-là, il est en réédition en ce moment. Donc, il n'est pas prêt, puis je ne sais pas quand est-ce qu'il va être prêt, mais ça aussi, c'est un autre des livres qui est un succès, qui est un... En fait, je dois vous dire que tous mes livres sont des best-sellers, c'est-à-dire que tous mes livres ont été vendus à plus de 3000 exemplaires chacun. Et comment développer vos dons, je suis en train de le réécrire, de le rééditer. J'ai une belle trace sous mon œil droit. Ah! Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Je me regarde puis je le vois pas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Viviane Rivet, votre bureau à Repentigny n'existe plus. Non, Viviane, on a fermé les bureaux à Repentigny parce qu'à partir du moment où j'ai arrêté de faire mes consultations en privé, il n'y avait plus vraiment sa raison d'être, ce bureau-là, OK? Parce que je me déplace maintenant faire mes conférences à travers la province du Québec et aussi, je fais beaucoup d'événements en direct sur Internet ou en formation sur Internet virtuellement. OK, Nancy Cournoyer, je vais avoir une grosse commande, j'ai hâte d'avoir mes cadeaux. Yes! Et j'ai hâte de vous les donner, les cadeaux. Là, j'y vais avec mes cartes, OK? Et là, ça, là, je suis vraiment excitée de vous parler de ça parce que je les adore, mes cartes. Premièrement, il y a 3 coffrets de cartes que vous avez pour communiquer avec ses défunts. Oracle au quotidien et communiquer avec son ange gardien. Ça, c'est ceux qui sont publiés, parce qu'il va y en avoir d'autres qui s'en viennent. Ça, c'est ceux qui sont publiés. OK? On va les voir séparément. On va prendre le temps de le faire aujourd'hui. Pour communiquer avec ses défunts, ces cartes-là ont été créées pour, un peu comme mon livre, quand on a besoin d'avoir un coucou de notre personne décédée. Quand on a besoin de savoir est-ce qu'ils pensent à nous, est-ce qu'ils sont bien. Puis rappelez-vous, hein, les questions qu'on peut poser à nos défunts, c'est ça. Ce n'est pas des questions pour notre vie personnelle. Alors, premièrement, quand vous recevez vos cartes, vous avez toujours un petit livret d'explication. Alors, vous pouvez aller voir plus loin que juste ce qui est écrit sur la carte. OK? Donc, vous avez plus de détails encore dans le livre. Dans le livre, ça vous explique aussi la façon de fonctionner. Et la première des choses, lorsque vous recevez vos cartes, OK? Lorsque vous recevez votre boîte, vous prenez vos cartes. Regardez, moi, je l'ai souligné en vert ici, là, mais je vais vous le lire. Pour ce faire, lorsque vous venez de les recevoir, chassez les vibrations des gens qui ont fait ce jeu de cartes-là. Parce que la personne qui l'a emballé, on ne sait pas comment elle était quand elle l'a fait. La personne qui vous a expédié le jeu de cartes, on ne sait pas dans quel état elle était, mais ça absorbe les énergies. Hein? C'est un objet, mais ça absorbe les énergies. Donc, quand vous recevez vos cartes, je vous conseille de changer les vibrations et de mettre vos vibrations. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La méthode qu'on peut utiliser, c'est de prendre les cartes dans nos mains. On enlève le plastique et on prend les cartes dans nos mains et on cogne 3 fois. 1, 2, 3. En disant dans notre tête, je chasse les énergies qui ne sont pas les miennes, je change les vibrations de ces cartes-là. Alors, en cognant 3 coups, on active énergétiquement nos cartes et on élimine le négatif. On pourrait très bien, la brume autour des cartes aussi, on pourrait faire l'exercice à côté de notre bougie de benjoin et de bois de santal. Et une fois qu'on a fait ça ici, on continue dans les explications. Entre chaque tirage, moi, je vous conseille de mettre un quartz clair sur vos cartes. Ne bougez pas une seconde. Je l'ai ici. J'aurais dû le sortir auparavant. Une journée, cette semaine, il y a quelqu'un qui me disait, Marilyn, c'est-tu correct si j'utilise une autre pierre? C'est pas mauvais, mais le quartz clair, OK, je vous montre la pierre ici. Le quartz clair, lui, il a la propriété d'éliminer le négatif. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours un quartz clair sur mes cartes. Pas à toutes les fois que je fais un tirage, mais à part mes cartes de tarot, ça oui, mais sinon ces cartes-là, je ne vais pas les mettre tout le temps. Je vous conseille de mettre votre quartz clair dessus les premières fois, dans les premiers temps.
Si vous prêtez vos cartes à quelqu'un, si vous faites le tirage avec une personne, vous dites « Ah, regarde, ta mère est décédée, viens prendre une carte, puis tu vas avoir un message. » Là, après ça, je vous conseille pour remettre vos énergies dedans, de mettre votre quartz de cristal clair. Et encore une fois, dans tous les livres, vous avez les informations, puis vous avez même les méthodes pour faire vos tirages. OK? Dans celui-là, lorsqu'on va consacrer nos cartes, je vous ai même mis une prière. OK? Donc, vous allez prendre vos cartes dans vos mains, vous les tenez au niveau de votre cœur. Et là, vous pouvez dire, dans les cartes pour communiquer avec les défunts, « Je demande la permission, grâce à ces cartes, d'établir de belles communications avec mes défunts. Faites que les messages que je recevrai soient clairs pour moi et qu'ils m'aident à cheminer sur le plan terrestre. Faites également que tout le plaisir que je recevrai soit partagé avec le monde de l'au-delà, mon défunt. Je demande à mon ange gardien d'être présent avec moi lorsque j'utiliserai ce jeu et de me protéger des énergies de basse vibration. Merci. » Cette prière-là, vous la faites quand vous consacrez vos cartes pour la première fois. Ensuite, est-ce que c'est nécessaire de le faire tout le temps? Ben moi, je vous dirais non, à moins d'en ressentir le besoin. Si vous vous dites, moi, là, Marilyn, j'aime ça faire cette prière-là, à chaque fois que je demande un message, faites-le. Faites-le. Allez-y, là, il n'y a pas faut pas dire, oh, faut le faire juste une fois. Non, non, faites-le. Écoutez votre intuition. La façon qu'on travaille avec les cartes pour communiquer avec un défunt, c'est quand j'ai une question à poser à mon défunt. Papa, est-ce que tu es bien? Papa, est-ce que tu es dans la lumière? Etc. Vous prenez vos cartes, vous les ouvrez. Puis là, je vous le dis, hein, à vos yeux, à vous, là, les cartes ont toutes la même couleur. Mais dans la réalité, chacune des cartes vibre d'une couleur différente dans l'au-delà. Parce que chaque message qui est contenu dans la carte vibre d'une couleur. Donc, les couleurs, vous, ils sont toutes turquoises, mais le défunt voit toutes les couleurs. Et là, il va vous aider à aller chercher la carte qu'il faut par rapport à ce qu'elle brille. OK? Donc, vous pouvez travailler comme ça. Vous posez la question à la personne qui est décédée et vous ouvrez les cartes et là, vous en choisissez une que votre âme va choisir et vous faites la lecture de la carte. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous allez dans le petit livre. OK? Si vous dites, oui, mais Marilyn, ça ne répond pas pantoute à ma question, bien, et ça se peut que ça ne répond pas à la question, mais est-ce que le défunt, à travers la carte, veut quand même vous dire quelque chose que ça n'a pas rapport avec votre question? Des fois, vous posez une question à quelqu'un, puis il vous répond complètement à l'autre chose, puis vous dites, oui, mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Mais des fois, les défunts, ça peut être ça aussi. Ça, c'est une des raisons. Ça peut être aussi que le défunt, il n'est pas disponible à répondre à votre question. Ça se peut aussi. OK? Autre façon de travailler avec ces cartes-là. Quand quelqu'un vient de vivre un deuil, vous pouvez lui proposer de canaliser un message en prenant la carte. Si la personne est trop à l'envers, bien, vous pouvez le faire pour cette personne-là en étant en lien avec la personne. Autre façon de travailler aussi avec ces cartes-là pour communiquer avec nos défunts, quand vous vous réunissez puis que le sujet tombe sur une personne décédée. « Ah, te souviens-tu, grand-maman, etc. » Et que vous avez vos cartes, vous vous dites « Attends une minute, on va aller chercher nos cartes. » Et là, on va dire « Grand-maman, qu'est-ce que tu aimerais nous dire? » Donc, on peut être toutes ensemble et là, on peut aller chercher une carte pour que grand-maman nous donne un message. Et là, on peut partir de ce message-là pour discuter aussi entre nous. Alors, ces cartes-là peuvent servir à plusieurs choses en lien avec nos personnes décédées. Et encore une fois, écoutez vos intuitions. Les cartes que je vous parle sont disponibles dans ma boutique en ligne, mais ils sont aussi disponibles dans toutes les librairies et dans toutes les grandes surfaces aussi, les Renaud-Bré, Raffin, les librairies indépendantes, etc. Vous pouvez les retrouver là. Oracle au quotidien. Donc, oracle au quotidien, même chose. Dans le début du petit livre, vous avez comment utiliser les cartes, comment les enlever les vibrations, changer, les vibrations, le quartz clair, etc. Avant de commencer à utiliser les cartes, comment tirer une carte, comment poser une question, comment les lire, les cartes. Et il y a des tirages qui peuvent être faits parce que les cartes oracle au quotidien, on peut soit prendre une carte pour la journée. Qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On peut faire ça le matin. Vous pouvez prendre une carte oracle pour votre nuit. C'est-à-dire, vous prenez la carte, vous ne la regardez pas. Vous mettez ça en dessous de votre oreiller et le lendemain matin, vous essayez de vous rappeler vos rêves. Vous sortez la carte et vous regardez s'il y a un lien entre les rêves que vous avez faits durant la nuit
et la carte. OK? Vous pouvez faire cet exercice-là. Vous pouvez faire l'exercice un peu comme un jeu de tarot, comme des cartes de tarot. Donc, vous posez une question. En ce moment, est-ce que je devrais changer de travail? Et là, vous allez choisir 3 cartes. Moi, je fonctionne toujours avec 3 cartes. Dans les 3 cartes que vous allez choisir, est-ce que je devrais changer de travail? Celle qui va être à votre gauche, OK? Ça va représenter le passé. Ça va représenter ce qui était dans ce travail-là. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans ce travail-là? Au moment présent, la carte du milieu, qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que je devrais changer de travail? Et la 3e carte, bien, c'est ce qui s'en vient. Est-ce que vous allez changer de travail ou pas? Parce que des fois, quand on regarde le moment présent puis qu'on se dit, OK, c'est ça qui est la problématique, mais que j'aime beaucoup mon travail, je règle la problématique, bien, le futur pourrait être en train de me dire que je reste à mon travail, mais que ça va s'améliorer. OK? Donc, oracle quotidien, on peut l'utiliser comme ça. Vous avez des modes de tirage dans le petit livret. Et aussi, le tirage du jour, le tirage simple, le tirage avec les 3 cartes. Puis encore une fois, quand vous êtes assis là, puis vous avez comme l'impression qu'on parle de négatif, hein? Bon, surtout dans cette situation-ci, là, on est plus porté à dire ce qui ne nous convient pas puis qu'on trouve ça mal commode. Bien, allez chercher vos cartes, puis pigez une carte et parlez de ce sujet-là. OK? On se fait un exemple. On va chercher une carte ici. Le deuil fait partie du cycle de la vie. OK? Cette période s'annonce difficile. Ouais, moi, je viens de dire, on ne va pas parler de négatif, hein? Mais c'est ce qu'on a pigé, c'est ce qu'on a pigé. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque vous serez, quand tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Wow! Je pense que si j'avais voulu, je ne suis pas sûre que j'aurais été assez précise pour la situation qu'on vit présentement. Mais comme j'ai dit qu'on ne veut pas parler de négatif puis de chialer encore sur tout ce qui nous arrive, le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc, on pourrait juste prendre cette phrase-là pour parler des deuils. Hein, quand on perd quelqu'un, comment ça se passe? Est-ce qu'on croit à la vie après la mort? Mais je pourrais aller dans le texte. La période qui s'annonce est difficile, il va y avoir des séparations, des deuils à faire. Comment ça va être dans le après? Mais on y va de façon positive. Comment je pourrais me servir de ce qui se passe en ce moment de façon positive? Ah ben tiens, Marilyn, elle va développer beaucoup plus son côté virtuel. Oui, j'ai hâte de vous retrouver en chair et en os dans les lieux publics, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va être. Alors en attendant, on écrit des livres et on prend le tournant beaucoup plus virtuel. Ah, les gens, ils aiment ça. Les gens, ils sont dans leur confort, de leur salon, de leur foyer. Ah, ils peuvent écouter Marilyn quand ils veulent. Ah, ben ça, c'est tous des côtés et des aspects positifs. Le dernier, le plus récent, communiquer avec son ange gardien. OK? Donc, celui-là, même chose. Petit livre dans lequel vous allez retrouver toutes sortes d'infos, dont une prière avec votre ange gardien. Hein? Je demande la permission, grâce à ces cartes, de pouvoir établir une belle communication avec mon ange gardien. Faites que les messages que je recevrai soient clairs pour moi et qu'ils m'aident à cheminer sur le plan terrestre. Ainsi, ma mission de vie sera plus facile à accomplir. Je demande à mon ange gardien d'être présent lorsque j'utiliserai ce jeu et je souhaite qu'il me protège de toute énergie de basse vibration. Donc, même chose, on prend cette carte-là, on peut prendre une carte pour poser la question à notre ange gardien et on peut prendre une carte pour la journée, pour une situation particulière, pour un avenir, pour quelque chose à comprendre, quelque chose qui n'est pas clair pour nous puis qu'on voudrait donc qu'il soit éclairci. On va chercher nos cartes pour notre ange gardien et on lui pose la question. Il y a des tirages à faire, donc c'est tout expliqué à l'intérieur. Encore une fois, vous pouvez servir de ces cartes-là pour discuter entre amis et prendre le point de repère de cette carte-là. OK? Puis je vous le dis, là, nous autres, si vous aimez ça, à chaque fois qu'une des filles, qu'on se réunit ensemble, puis qu'une des filles sort un coffret de cartes, peu importe lequel c'est, ben c'est le fun parce qu'on est dans le moment présent, puis on parle de ça. On n'est pas porté à parler de quelque chose d'autre qui pourrait être plus dérangeant pour certaines personnes.
Alors, c'est quelque chose qui socialement, hein, un outil qui socialement est très agréable pour les personnes. Donc, ça, c'est pour mes cartes. Je m'en vais ici. José Paiement qui dit « J'ai le livre Horoscope intuitif dans le Club des 12. » Est-ce la même chose? Oui. Les gens qui ont adhéré au Club des 12 cette année, je vous ai offert en cadeau le livre Horoscope intuitif. Oui, c'est ce livre-là. Ensuite, j'ai Pascal qui reprend mon spouché, vaporisé spouché. Michael qui dit « Je suis preneur pour le CD méditation. » Ah, Michael, j'en ai pas fait encore, mais par contre, je m'en vais parler de mes programmes bientôt. J'ai des méditations guidées qui sont disponibles avec ces formations-là, mais je vous en parle dans quelques instants. Communiquer avec ses défunts, ça c'est Monette Albert qui dit que ça a bien répondu, qu'elle a bien aimé ça. Je n'ai pas de quartz, est-ce que c'est grave? Ça c'est Isa, Marco. C'est pas grave, mais c'est juste que le quartz clair va vous aider à purifier les énergies de vos cartes. Alors oui, je vous suggère d'aller vous en chercher un dès que c'est possible. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas vous servir de vos cartes? Non. Mais quand est-ce qu'on utilise aussi le quartz clair? Quand on réalise que nos cartes, on dirait qu'ils ne répondent plus à ce qu'on demande. Là, c'est le temps justement de mettre votre quartz clair sur vos cartes. Ça, c'est important. Olivia Quinn qui dit merci pour les bons conseils. Bien, ça me fait plaisir parce que oui, c'est le fun de parler de mes produits, parler de mes affaires, mais si vous saviez tout qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, puis qu'est-ce que ça peut vous aider dans votre vie de tous les jours, oui, ça me fait plaisir. La brume, le prix Joanne Jacinthe Jalbert, c'est tout sur mon site internet. Je ne connais pas tous les prix par cœur, puis je ne voudrais pas vous induire en erreur. Séverine qui dit qu'elle a les 3 coffrets de cartes. Ça fonctionne tellement bien. C'est fantastique. Je les ai prêtés à mes belles-sœurs et ça a bien fonctionné. Merci. Et vous savez aussi hein, que mes coffrets de cartes et certains de mes livres sont disponibles en Europe. Faites vos recherches, mais en Europe, c'est disponible pour les gens de l'Europe. Ensuite, Chantal Gaudreau qui dit les instructions sont très claires. Oui. Puis surtout hein, que c'est des petits livres, fait qu'on ne peut pas écrire des romans. Bernadette Boutet qui dit aussi qu'elle a les 3 coffrets et qu'elle les aime beaucoup. Ça répond aux questions. Tu vas venir bonne comme toi si on suit... Oui, Chantal Gaudreau a dit « On va-tu venir bonne comme toi si on suit bien tes instructions? » Ben, bonne comme moi ou meilleure que moi. Vous pourriez, hein, on dit l'élève dépasse le maître, vous pourriez même devenir meilleur que moi. Mais oui, Chantal, on peut développer nos connaissances, on peut développer nos dons, on peut développer ce qui est à l'intérieur de nous grâce à tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Bonjour Marilyn. Là, j'ai Edna qui dit que sa fête c'est le 30 juin, elle sait quoi demander. Oui, tout à fait. Puis, vous pouvez dire aux gens, là, va écouter direct à Marilyn, j'aimerais ça, telle chose. Vous pouvez acheter des cadeaux. Les filles aujourd'hui qui sont avec moi, là, tantôt, ils vont repartir avec des produits parce qu'ils en ont acheté, mais ils les ont donnés en cadeau. Aujourd'hui, ils vont repartir pour eux autres. C'est ça qu'ils me disaient tantôt. Ensuite, bougez pas, tu vas t'en acheter un. OK, je vais revenir avec des questions. C'est le même. Attendez une minute. On va essayer de voir si je peux enlever ça parce qu'on a un petit coquin qui vient de voir qu'il y avait beaucoup de monde sur mon direct et qui vient faire de la promotion. Bannir cette personne-là. Puis surtout, en plus, que c'est. Moi, je les appelle les mamadous. Les mamadous qui vous promettent le retour de l'être aimé. Hein? Tiens, Mamadou. Mamadou, push. OK. Nadine qui vient de dire qu'elle a fait une belle commande. J'adore les cartes de mon ange gardien. Monique Michaud, question, est-ce le même rituel quand je les reçois? Oui, puis je vous conseille de faire ça avec beaucoup de vos choses. La boutique, le lien, elle est dans la publication. Ensuite, il y a des gens qui ont vu Mamadou. Bon, je vais aller lire le restant de vos commentaires tout à l'heure et si vous avez des questions, je veux terminer par 2 petites choses. J'ai mon tirage à faire pour tous les gens qui sont encore présents avec nous. Je veux vous parler des programmes parce que les programmes font partie aussi de mes services, font aussi partie de mes produits. Là, je vais juste aller ici
sur mon ordinateur direct parce que j'ai mis ça ici. Encore une fois, vous allez trouver ça dans ma boutique en ligne. Vous avez des liens. Premièrement, dans les programmes, lorsque vous allez sur mon menu puis vous cliquez sur formation, vous avez tous les programmes qui sont disponibles et les programmes auxquels je vous encourage à vous inscrire parce que quand il va y avoir la réouverture de ces programmes-là, vous allez être les premiers à être avertis et vous allez avoir droit à certaines promotions pré-vente. OK? Alors, actuellement, ce qui est disponible, message de votre ange gardien. Ceux et celles qui avaient écouté la formation gratuite de l'ange gardien est encore disponible. Vous pouvez après vous adhérer au programme message de votre ange gardien. Qu'est-ce que c'est? C'est 60 messages que j'ai canalisés de l'ange gardien, que j'ai mis en capsule vidéo et que je vous envoie via votre courriel à tous les matins. Donc, le matin, vous vous levez, vous faites vos choses, vous allez ouvrir votre courriel et là, vous avez un message vidéo de votre ange gardien. Mais attention, les messages qui sont là, c'est un peu comme si vous aviez vos cartes ici, OK? C'est pas un message personnel à vous parce que comprenez, je ne peux pas faire des messages personnels d'ange gardien à 150 personnes. Alors, ce qui est canalisé, c'est des vrais messages d'ange gardien et qui vont s'appliquer, croyez-moi, qui vont s'appliquer à vous d'une manière ou d'une autre. La même chose que si tout le monde a ce jeu de cartes-là à la maison et que tout le monde, le même matin, prend la même carte. Est-ce que ça veut dire, ben là, Marilyn, non, c'est que ça s'applique pour chaque personne dans des situations différentes, dans des domaines différents. Donc, au lieu de l'avoir sous forme de carte, sous forme de livre, bien, des fois, il y a des gens qui aiment mieux les vidéos. Alors, vous allez recevoir pendant 60 jours consécutifs, vous allez recevoir le message de votre ange gardien. Le deuxième programme, c'est le Club des 12. Et dans le Club des 12, si vous me permettez, je vais faire une petite parenthèse ici. Le Club des 12, c'est 12 rencontres, 12 vérités sur 12 mois. Habituellement, je lance le Club des 12 à l'automne pour la prochaine année parce qu'on est 12 mois ensemble de janvier à décembre. On est à tous les mois, on est ensemble et là, je vous parle d'un sujet quelconque. OK? Cette année, à cause du confinement, à cause de tout ce qui nous est arrivé, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée en 2019 chercher les 12 rencontres et je vous les ai offerts en format individuel. Donc, sur le site Club des 12 /promo, vous allez avoir les 12 rencontres et là, Michael, c'est là que je vous offre une méditation guidée. C'est-à-dire qu'à chacune des rencontres que vous prenez, il y a une méditation guidée qui vient avec ces rencontres-là. Alors, je vous rappelle rapidement les sujets. La première rencontre, c'est planifier son année et visualiser ses rêves. C'est sûr qu'on fait ça en janvier d'habitude, mais encore une fois, en ce moment, c'est justement un bon temps pour dire, OK, c'est quoi je veux dans ma vie? Et là, vous pouvez faire avec moi un tableau de visualisation et là où vous allez tout mettre les rêves que vous avez envie qui se réalisent. OK? La rencontre numéro 2, on apprend à développer notre intuition et notre troisième œil et je fais avec vous des expériences. Je vous fais travailler votre intuition, je fais faire des exercices, en plus encore une fois de la méditation guidée. La rencontre numéro 3, vous allez découvrir c'est quoi votre mission de vie terrestre. Sûrement que vous vous demandez c'est quoi je suis venu faire sur la Terre. Donc la rencontre numéro 3 vous aide à découvrir votre mission de vie terrestre. La rencontre numéro 4, celle-là, je vous conseille de vous la procurer, surtout si vous avez acheté les produits, parce que la rencontre numéro 4, c'est justement comment on fait pour nettoyer ses énergies puis élever son taux vibratoire. Quand je vous parlais tantôt du négatif, là, j'en parle abondamment dans cette rencontre-là. La rencontre numéro 5, notre ange gardien, les miracles, est-ce que ça existe? Les synchronicités, comment notre ange gardien nous envoie des signes? Comment on reconnaît que notre ange gardien est là? Rencontre numéro 5. Rencontre numéro 6, si les rêves vous interpellent, vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire les rêves, est-ce qu'on fait des rêves prémonitoires, est-ce qu'on fait des rêves récurrents et tout ça, rencontre numéro 6. Rencontre numéro 7, les signes que nos défunts nous envoient et les outils de communication. Qu'est-ce qu'on peut se servir pour communiquer avec nos défunts? Rencontre numéro 7. Rencontre numéro 8, les étapes de l'évolution de l'âme. J'en parle dans mon livre « Apprivoiser la mort », mais encore une fois,
des fois, les gens aiment ça écouter une vidéo pour comprendre. Alors, ce qui est écrit dans le livre, c'est bien beau, mais dans la vidéo, on va plus loin. Alors, les 3 étapes de l'évolution de l'âme. Rencontre numéro 9, développer sa télépathie. Hein? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à quelqu'un, puis le téléphone sonne, puis c'est cette personne-là? OK, ouais, c'est ça de la télépathie? Oui. OK, on peut-tu développer ça? Ben oui qu'on peut développer ça. Il y a des exercices, encore une fois, que je fais, moi j'ai envie de dire en direct avec vous. En fait, c'est préenregistré, c'est sûr et certain, mais les exercices, ils sont là, direct, vous pouvez les faire. Rencontre numéro 10, comment on fait pour vivre avec son don? Hein? Marilyn, là, moi, je pense que je suis un peu comme toi, tu sais, ce que la dame nous demandait tout à l'heure. Comment on fait pour vivre avec son don? Rencontre numéro 11, je vous en ai parlé il y a 2 mardis en direct passés, l'origine de nos maladies. Pourquoi j'ai un cancer? Pourquoi j'ai telle maladie? Pourquoi j'ai tel handicap? D'où ça vient ça? Hein? C'est-tu vrai qu'on choisit de venir au monde avec tout ça? Alors, rencontre numéro 11 et finalement, la rencontre numéro 12, c'est le temps du bilan. Encore une fois, habituellement, on fait ça en décembre, mais on peut faire ça aussi en milieu d'année. Et là, ben, dans la rencontre, le temps du bilan, je vous donne des trucs pour faire un bon bilan, pour pouvoir planifier votre prochain 6 mois ou votre prochaine année. Alors ça, c'est dans le Club des 12, mais c'est vraiment une offre qui est promotionnelle, qui ne va pas être là encore longtemps. Je vous le dis, profitez-en. Ensuite, vous avez aussi comme autre programme les ateliers de Marilyn, qui est un peu différent du Club des 12, même si parfois je me dis ça a presque le même format, mais c'est différent. Dans le Club des 12, vous avez accès toute la vie. Hein? Tous les programmes que je vous parle, sur la plateforme, vous avez accès à vie, à ça, à tout ça. Hein? Les 60 messages de votre ange gardien, là, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, vous dites « Oh, il me semble que je prendrai un message », allez-y, vous les avez. Les ateliers de Marilyn, vous avez le chèque d'abondance, qui est hyper important. D'ailleurs, la prochaine date, c'est le 21 juin qui s'en vient. Fait que si vous ne savez pas comment faire votre chèque d'abondance, puis quoi faire avec votre chèque après, ou comment bien formuler les phrases pour mettre sur votre chèque d'abondance, bien moi, je vous le recommande 100%. Et surtout pour le 21 juin qui arrive. Puis vous avez aussi les 20 bonnes habitudes pour développer vos capacités psychiques. Donc, si vous mettez vos 20 bonnes habitudes en fonction, ben moi, je peux vous dire que vous allez développer vos capacités psychiques rapidement, puis vous allez avoir des résultats aussi rapidement. Donc, ça, c'est 2 ateliers que je vous propose. Et on termine avec mon programme « Communiquer facilement avec l'au-delà ». Et celui, ça dit tout. On apprend dans cette formation-là à communiquer avec nos personnes décédées, avec notre ange gardien, avec tout ce qui est dans un monde parallèle au nôtre. Et là, je suis en train de modifier ce programme-là. Je suis en train de rajouter des choses, de le peaufiner. Je suis presque à la veille de le terminer pour le remettre en marche. Et c'est là où je vous dis, allez vous abonner parce que je vais faire un webinaire gratuit. Il va y avoir des cadeaux qui vont être offerts quand on va faire la réouverture de ce programme-là qui devrait être incessamment soit au mois de juin, soit au mois de juillet. Donc ça, vous pouvez aller vous inscrire à ce programme-là. Et dernière petite chose, je ne bougez pas, je vais juste aller voir si vous avez des questions par rapport à ça. Café intéressant, adhérer aux formations. Oui, regardez comment adhérer aux formations. Joanne Dubé, où on peut se procurer un quartz clair. Vous pouvez vous procurer ça dans une boutique ésotérique. Dans les boutiques cadeaux, je sais qu'il y en a qui ont des pierres. Vous pouvez en retrouver sur Amazon. Par contre, en ligne, vous n'avez pas la possibilité de le choisir. Des pierres, ça parle, c'est vibratoire. Alors moi, je vous conseille d'aller en boutique pour aller vous chercher le quartz, pour le prendre dans vos mains, pour vous dire oui, ça me parle, OK? Donc, les boutiques ésotériques, puis il y a d'autres boutiques aussi qui en tiennent, des boutiques, des fois des produits naturels où ils en ont. J'aimerais ça, s'il vous plaît, que vous ne mettiez pas de lien vers d'autres pages que la mienne quand on est en direct. Bougez pas une seconde, je viens de perdre. Vous êtes bien gentil de vouloir aider les personnes, mais je vous demanderais, s'il vous plaît, de ne pas référer d'autres personnes. Chantal Gaudreau, le 21 juin, c'est le début de l'été. Le chèque pourrait être payant très. Puis on est en solstice, là, en équinoxe, solstice, je ne me souviens jamais, là. Mais effectivement, ça pourrait être très payant. Pas payant juste en monétaire, là. OK? Bon. OK, vous demandez
Les formations, oui, il y en a qui sont disponibles. Les ateliers sont disponibles en ce moment. Donc, le chèque d'abondance, les 20 bonnes habitudes, les 12 rencontres, ils sont disponibles. Vous pouvez vous les procurer maintenant. Linda Perron, c'est triste, j'ai été incapable de me brancher. Linda, regardez bien. Ah tiens, vous me faites penser, là. Je vais vous montrer quelque chose ici, là. Hein, parce que des fois, les gens nous disent ça. Ici, je vous fais une transition. Là, vous allez voir à l'écran, à droite, en haut, c'est écrit sur le bouton turquoise, qui est assez gros, hein, se connecter aux formations de Marilyn, aux formations et ateliers. Dès que vous avez acheté votre formation, dès que vous avez acheté à formation ou atelier, n'importe quoi que ce soit, vous allez sur ce bouton-là, c'est sur mon site internet, marilyncoulombe.com, vous cliquez là-dessus et vous allez avoir accès à votre formation, à ce que vous avez besoin. Et là, vous rentrez votre courriel, c'est votre plateforme, vous rentrez votre courriel, votre mot de passe, et si vous ne l'avez pas, c'est pas compliqué. Vous écrivez à équipe@marilyncoulombe.com et que ce soit Isabelle ou que ce soit moi, bien, on va vous aider, c'est sûr et certain. Surtout, vous avez accès à vie à toutes vos formations. OK? Je vous le dis là, vous avez accès à vie à toutes vos formations. Je termine avec une dernière chose, un dernier service, puis après ça, on fait le tirage. Le dernier service que je vous parle, habituellement, je vous aurais parlé de mes conférences, hein, mes conférences que je fais à travers la province du Québec, mais en ce moment, ce n'est pas possible. Je vous aurais parlé des soirées de canalisation que je fais dans un endroit particulier, mais encore une fois, c'est pas possible. Je vais en faire une, là, dernièrement, des gens qui sont à l'aise avec la façon qu'on va communiquer et tout ça. On va prendre nos responsabilités et tout, mais je ne vais pas remettre ces dates-là, je ne vais pas en remettre tant qu'on n'a pas l'approbation, puis qu'on n'est pas libre, puis qu'on ne se sent pas coupable de faire quelque chose qui n'est pas correct. On va revenir avec ça. Et qu'est-ce qui me reste? Mes séances de canalisation que j'ai décidé de faire virtuelles. Donc, encore une fois, vous avez le lien sur mes conférences en ligne et ça s'appelle des séances de canalisation privilèges. Alors, on est seulement qu'un groupe de 10 personnes et on est dans un groupe privé sur Facebook, les 10 personnes seulement, et vous m'envoyez une photo le soir de la canalisation. Lorsque je reçois cette photo-là, avec le groupe de 10, eh bien, je transmets un message d'un défunt à chacune de ces personnes-là. Et ça se remplit très vite. D'ailleurs, j'ai dû rajouter des dates. J'ai rajouté le 3, le 6 et le 9 juillet. Donc, je vous le dis, ça s'envole très rapidement. Il y a seulement 10 personnes qui peuvent participer et chacune des personnes va recevoir le message d'une personne décédée. OK? Alors, ça, c'est dans mes conférences en ligne. Et vous allez aller sur conférence en ligne, vous cliquez sur cet onglet-là et là, vous allez avoir tous les détails, puis vous pouvez acheter votre billet. Alors, c'est le temps de faire le tirage et je vous ai dit que le tirage était un produit exclusif. Donc ça veut dire que ce produit-là, vous n'allez pas le retrouver dans ma boutique en ligne, vous ne pouvez pas l'acheter. C'est un produit que je vous donne tout à fait gracieusement. Et là, tadam, je vous le montre. C'est une belle tasse, Marilyn Coulombe. Et sur la tasse, il est écrit « Pour ceux qui croient, aucune explication n'est nécessaire. » OK? Alors, ça, c'est une tasse qu'on a fait fabriquer. On ne l'a pas mis disponible en vente parce qu'on veut que ça reste un produit exclusif pour faire des tirages. Donc, vous êtes capable de lire entre les lignes. OK? Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage et... Bougez pas une seconde. Je vais aller ici. Juste faire ça, comme ça. C'est bon. Et là, je veux vous regarder. J'ai tous les messages ici, tous les commentaires. Alors, tous ceux qui sont présents, là, faites des commentaires. Faites des commentaires parce que je vais aller vous piger comme ça. Je vais faire aller ma souris. Et là, je sais, là, vous allez tout écrire tout en même temps. Je vous donne 2 minutes. OK? Écrivez-moi un commentaire. Écrivez-moi quel produit vous aimez le plus. OK? Acheter, pas acheter, que vous allez l'acheter, vous l'avez acheté, peu importe. Écrivez-moi le produit que vous avez aimé le plus aujourd'hui. Puis, je vais aller piger là-dedans. OK? Les filles, en attendant, avez-vous des questions? Là, je viens de les réveiller, là. Ben oui, écoute, je t'en dis ça. Des questions oui. Pas spécifiquement
uniquement par rapport à ce que tu as expliqué pour les produits, puis les... OK. Bon. Les conférences. Les conférences? Oui, tantôt pour peut-être... OK, parfait. Oui, c'est bon. Pour d'autres petites rencontres. D'autres rencontres, oui. Dans les maisons. Oui, bien, les rencontres dans les maisons, effectivement, c'est des soirées privilèges qui habituellement, vous les organisez un groupe, dépendamment de votre région, entre 5 et 10 personnes. Et là, Marilyn, je me déplace dans la maison chez vous. Vous me recevez chez vous et vous avez le privilège de m'avoir avec vous pendant 3 heures de temps. Et dans ces soirées privilèges-là, ben, on fait une première heure et demie de questions. Je fais une mini-conférence. Vous pouvez me poser des questions par rapport à l'ange gardien, par rapport aux personnes décédées, tout ça, où est-ce qu'ils s'en vont, la lumière et tout. Et après 1h30, on prend une pause. 5 minutes, le temps de se délier les jambes, aller aux toilettes. Et là, après, quand vous revenez, eh bien, je donne des messages à tout le monde qui sont là. Ça se fait en vrai, en réalité, dans la maison, chez vous. Mais j'offre maintenant de le faire virtuellement parce qu'on ne peut pas se réunir, hein? On ne peut pas se retrouver. Donc, j'offre de le faire virtuellement aussi. Mais lorsqu'on va pouvoir se réunir en vrai, physiquement, dans les maisons, tout le monde, eh bien oui, je vais recommencer à le faire. Ça doit faire à peu près 5-6 ans que je fais ça. Et les gens adorent ça. Alors ça s'appelle des soirées privilèges. On va pouvoir le refaire bientôt. Donc, on y va. J'ai tous vos commentaires là. J'y vais. Et là, je veux vous regarder ici parce que je veux pas. Je vais juste piger. Là, les filles, vous êtes témoins. Oh oui. Et là, je clique ici. On va aller voir où j'ai cliqué. Bougez pas. Micheline Santerre. Donc, c'est Micheline Santerre. Elle dit, je suis déjà avec toi, le Club des 12 pour une 2e année. Merci à toi. Donc, c'est Micheline Santerre, je l'écris ici, qui est l'heureuse gagnante de ma tasse exclusive. Donc, je vous la remonte, Micheline. Donc, une belle tasse ici. Vous allez pouvoir prendre votre café avec moi. Puis quand on va se faire des lives comme ça, des lives de café, bien, vous allez pouvoir utiliser votre tasse. Alors, encore une fois, je veux vous dire un gros merci d'avoir été présent et présente avec moi en ce dimanche matin. Écoutez, on a été 250 personnes et plus pendant, mon Dieu, 1h40. Ça fait 1h40 qu'on est ensemble, que vous m'écoutez. Wow, bravo. Écoutez, un gros merci. Ça me fait énormément plaisir d'avoir pris ce temps-là avec vous. Écoutez en rediffusion. Partagez si vous avez envie de parler des produits que vous-même vous avez testés avec vos amis, avec vos personnes. Dites-leur, oh, écoute ça, je pense que ça pourrait être bon pour toi. Les personnes qui vivent des deuils en ce moment, qui auraient donc besoin de lecture pour comprendre que c'est pas si facile que ça la communication avec les personnes décédées, puis qui ne peuvent pas des fois communiquer tout de suite avec nous, bien, il y a des livres qui existent pour ça, qu'on peut les aider, des formations, des programmes, encore une fois, qu'on peut offrir à ces gens-là ou de leur dire, regarde, va donc lire ça. Tu sais, l'origine, la rencontre, là, origine de nos malaises et de nos maladies, de comprendre d'où ça vient. Je ne suis pas une experte, là, mais je peux vous dire que lorsque j'ai fait cette rencontre-là, là, pour moi, ça a été comme wow! D'ailleurs, plusieurs de mes rencontres, c'est comme ça. Puis même encore aujourd'hui, dans mes rencontres du Club des 12, parce qu'on en fait encore, c'est juste wow! Cette semaine, ce mois-ci, je parlais de phosphénisme dans les groupes des 12. J'en ai déjà parlé dans un mardi en direct, mais jamais autant en profondeur que là, ce que je suis allée découvrir, puis les tests que je fais faire aux gens. Donc, le Club des 12, manquez pas ça dans la prochaine année, là. Manquez pas la prochaine cohorte, là. Hyper important, OK? Alors, si vous avez des questions, continuez de les écrire sous les commentaires. Si vous m'écoutez en rediffusion, continuez de les écrire sous les commentaires. Moi, ça va me faire plaisir d'aller vous répondre, mais là, je vous demande d'être patient parce que ça peut prendre une couple de jours avant que je réussisse à passer à travers tous vos commentaires parce que vous êtes nombreux à avoir écrit des questions, écrit des commentaires. Et si jamais vous n'avez pas réponse à votre question à propos des produits et des services, écrivez-moi en courriel, écrivez à Isabelle, allez sur le site internet, tous les liens sont là dans la publication, les liens sont là. Et bien encore une fois, je vous souhaite un bon restant de dimanche après-midi. Encore une fois, un gros merci, puis je vous souhaite une belle journée. Bye bye! Je vais retrouver ma souris.